Vous l'a dit, les Écossais sont motivés comme jamais pour ce match parce qu'il y a l'enjeu d'une deuxième place, un meilleur résultat pour eux dans l'histoire du tournoi des 6 nations depuis 2000 et cette équipe a fait forte impression tout au long de cette compétition. On l'a dit, meilleure défense, une équipe victorieuse à Twickenham qui s'est inclinée de peu face au Pays de Galles de 3 points à 14 contre 15, une équipe qui était en démonstration face à l'Italie la semaine dernière, 52 à 10. Allez les Bleus, ou allez les Blancs plutôt, ce soir. Un match sous les ordres de Wayne Barnes. Il était à l'arbitrage vidéo la semaine dernière. Il va officier au centre du terrain ce soir, assisté de Matthew Carley et Andrea Plardy. L'arbitre vidéo est monsieur Tom Foley. Alors, battre l'Écosse de plus de 20 points, c'est arrivé 4 fois depuis 2000. Et on se souvient notamment de cette remontada, la première de l'histoire du rugby français. Peut-être c'était en 2007 à l'époque. Le capitaine était un certain Raphaël Ibanez et l'équipe de France avait remporté le match et le tournoi. Ah, c'est ça met toujours un peu plus de piquant dans la rencontre. Et là en plus c'est pour remporter ce trophée tant attendu depuis plus de 10 ans maintenant. Le dernier était en 2010 avec le Grand Chelem. Les joueurs sont prêts, le coup d'envoi à venir pour le capitaine et arrière de ce 15 du Chardon, Stuart Hogg. C'est parti pour ce France-Écosse, 98e du nom. Réception Charles Olivon pour l'équipe de France. Bonne réception de la part du capitaine. Il est important de se rassurer sur les premiers gestes. Et surtout bien contrôler le ballon dans ce début de match avec un ballon rendu glissant par cette pluie incessante depuis près d'une heure sur Saint-Denis. Le premier dégagement de Brice Dulin dans les bras de Stuart Hogg. On va observer les premiers plaquages. Arrêtez tout de suite les offensives écossaises. Et on peut compter sur Bernard Leroux qui est de retour ce soir. Bon plaquage ici de Swan Revac sur Hamish Watson. Alors, on est bien en place défensivement pour l'instant. Le jeu au pied de Finn Russell dans le dos de Brice Dulin pour trouver une excellente touche à 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. L'équipe de France qui dispute, c'est rapidement joué. Rapidement joué par Brice Dulin. Romain Ntama qui est peut-être la première relance de jeu des Français avec Arthur Vincent mis au sol. Ah, c'est audacieux mais c'est bien joué de la part de Brice Dulin d'avoir joué rapidement cette touche. Se sortir de cette zone vite de pression sur nos 5 mètres. Le ballon à disposition des Français. Antoine Dupont dégage le camp de l'équipe de France. Stuart Hogg assure la réception de ce ballon. Oh, il y a de l'espace là-bas. Il y a de l'espace. Il la garde, Stuart Hogg. Il a été plaqué par Charles Olivon. Bernard Leroux a été nettoyé sur la zone par les Écossais qui poursuivent cette possession avec Fagerson mise au sol. Libération Ali Price. Hamish Watson qui va percuter Virimi Vakatawa. Sutherland maintenant au pref sur Cyril Bay. Les Écossais qui conservent bien le ballon pour l'instant. Ouais, même très si bonne la montée, première là. faute de main. Il est en arrière, il laisse jouer Wayne Barnes. Oui, mais la pression est exercée par Ficou et Bernard Leroux. Ficou qui s'est remis sur ses appuis, qui va contester ce ballon. Il est debout. Et il va être récompensé. Gaël Ficou, capitaine habituel de la défense de cette équipe de France, qui montre l'exemple d'entrée. Voilà, beaucoup de patience dans cette défense française. Et Gaël Ficou qui a choisi le bon moment pour aller gratter ce ballon. Il est resté sur ses appuis. Il fête ses 27 ans ce soir, Gaël Ficou. Tout comme Winnie Antonio qui est sur le banc. Alors lui, il est un petit peu plus âgé. Et il avait été prodigieux sur la dernière séquence de jeu la semaine passée. L'essai de Brice Dulin en allant fixer, en allant jouer parfaitement le coup offensivement. C'est aussi un joueur qui compte beaucoup sur l'organisation défensive. Oui, bien sûr, il a pris une véritable ampleur dans cette équipe de France. Il est devenu un leader maintenant depuis 2-3 saisons. Allez, première touche devant la ligne des 22 mètres. Et que dire de la qualité de lancer de Julien Marchand sur ce tournoi destination. On a tous en mémoire ce lancer laser sur l'essai à Twickenham. Le plus bel essai, on peut le dire, de ce tournoi pour l'instant. Premier lancer assuré et il est assuré pour Swan Revac. Allez, premier ballon. On est en train de le défier physiquement sur un ballon porté. Ça n'avance pas beaucoup. Antoine Dupont va la sortir. Ouais, premier arrêt signifié par Wayne Barnes. Antoine Dupont qui lance Vincent. Et on vous l'a dit, ce ballon va être extrêmement difficile à contrôler ce soir. En avant commis par le 3/4 centre de l'équipe de France. Price dans l'axe pour Finn Russell. Il va peut-être falloir se resserrer sur les transmissions ce soir, Dimitri. Ouais, c'est sûr, le ballon un peu glissant. Il pleut.
Le terrain est bien humide. Et voilà, bonne occupation ici de Romain Ntamak. Voilà, c'est ce petit jeu au pied qui va être important. Essayer de maintenir la pression dans le camp écossais. Ne pas s'en débarrasser trop vite aussi. On a essayé de les défier physiquement sur la première touche. Lancé cette fois-ci pour George Turner qui a récupéré sa place de titulaire ce soir au profit de David Sherry qui a pourtant réalisé une formidable prestation face à l'Italie la semaine passée. Turner très haut sur Gilchrist. Belle prise de balle de la part de Gilchrist. Les Français défendent remarquablement bien là sur ce ballon, ce maul. Et Lee Price est sous pression. Passe difficile à contrôler pour Stuart Hogg, mais on connaît la puissance au pied de l'arrière écossais qui va trouver une touche légèrement en dehors des 40 mètres du 15 du Chardon. Belle frappe de la part de Stuart Hogg, ballon vrillé. Et là on voit aussi la prise de balle magnifique. Excellent timing de la part de Gilchrist avec son talonneur. Oui, qui revient dans le jeu, hein, Gilchrist qui a été longtemps un titulaire indiscutable de cette équipe, qui avait un petit peu disparu du 15 titulaire depuis quasiment 2 ans maintenant et qui profite notamment de l'absence de Johnny Gray et puis aussi le forfait sur blessure de Cummings qui n'est pas sur la feuille de match ce soir. Turner, déviation dans les airs de Ritchie. Finn Russell, et vous l'aurez compris, une chandelle, ça va compter ce soir. Bien communiqué au point de chute, Brice Dulin à la réception qui a commis un en avant. Avantage en cours, Finn Russell chassé. Il faut faire tomber, il faut arrêter l'avantage parce qu'ils vont s'en nourrir de ces ballons de récupération. Price sur Fagerson, plaquage à 2, efficace d'Awas et de Cyril Bay. Price à nouveau pour Russell, cette fois-ci qui joue à la main pour servir à hauteur Gilchrist. Et la possession est côté écossaise en ce début de match. Et le jeu au pied dans le dos, l'avantage était terminé, donc Brice Dulin contrôle ce ballon, mais il est sous pression, il va falloir venir nettoyer la zone, c'est fait. Dupont au prêt, avec un joueur qui nous fait systématiquement avancer dans ce tournoi, c'est Grégory Aldrit. Chandelle de Romain Ntamak. Allez Gaël, allez, il peut y aller. Dans les airs, ouais, il s'impose, Gaël Fickou s'il peut sortir les bras. Il y avait du soutien, mais il est repris la part à Stuart Hogg sur la ligne des 22 mètres. Pas d'en avant, ça peut jouer. Antoine Dupont au prêt avec le roux. Voilà peut-être la bonne offensive de l'équipe de France, la première du match dans les 22 mètres écossais. Allez, il y a du monde là-bas extérieur, il y a du monde. Le ballon est un peu lent. Rematch qui va aller fixer la défense écossaise. Dupont pour Ntamak. Ntamak, le jeu au pied glissé dans le dos de la défense. En couverture, c'est un ballon très dur à négocier pour Van der Merwe dans son embut. Allez, faut qu'il aplatisse sur Bien joué. Bien joué tactiquement. Et ça, c'est évidemment quelque chose de préparé à l'avance. Et on s'adapte aussi aux conditions de jeu. Mais quel duel aérien remporté ici par Gaël Fickou. Il faut féliciter Gaël Fickou, mais aussi Romain Ntamak pour cette chandelle parfaite. Et ensuite, la variation dans le jeu au pied, une fois dans les airs et maintenant au sol. Le ballon qui reste juste devant la ligne pour qu'il ne puisse pas aplatir. Et après une bonne pression défensive qui permet de récupérer une mêlée à 5 mètres. C'est bien joué de la part de nos Français. L'équipe de France qui dispute sous l'ère Galtier son 10e match dans le tournoi. Sur les 9 précédents, l'équipe de France a marqué 7 fois dans les 10 premières minutes. On arrive à ce stade-là du match. Et ben là, dans une minute, s'ils avaient la bonne idée de marquer sur cette mêlée, ça lancerait parfaitement cette rencontre et ce défi qui attend l'équipe de France ce soir. Mêlée introduction, Antoine Dupont. On va observer avec vous, Dimitri, un petit peu l'organisation en attaque. Vous avez vu le 10, 12, 13 très serré avec Damien Penaud notamment. 4 joueurs très serrés autour du numéro 10, Romain Ntamak. Gaël Fickou qui appelle le ballon là-bas sur l'aile. On va écarter les défenses, mais ça travaille devant. Et là, ça va exploser peut-être au milieu. Non, c'est un jeu au pied de Romain Ntamak rasant. Il est contrôlé par Stuart Hogg, mais on va revenir à une pénalité. Il a loupé son coup de pied, malheureusement, Romain Ntamak. Mais en tout cas, bel effort de la part du paquet d'avant français qui récupère une pénalité. Alors il y a 2 fautes, à la fois sur la mêlée fermée puis une position de hors-jeu. Donc ça laisse le choix à Charles Olivon qui décide forcément face au poteau. Il va falloir prendre tous les points qui se présentent ce soir. On vous l'a dit, au-delà de la nécessité de marquer 4 essais, il faut aussi construire son match. Dimitri, il y a cette marge. Il faut gagner avec 21 points, donc il faut concrétiser. Voilà, il faut construire cette rencontre, cette victoire déjà. Ne pas surjouer dès le début de la rencontre, c'est ce que les Bleus sont en train de faire. C'est assez propre pour l'instant tactiquement. Et ça passe pour Romain Ntamak.
À la 9e minute de jeu, l'équipe de France ouvre le score 3-0. Ouais, c'est important d'ouvrir le score pour nos Français. Psychologiquement, il faut qu'ils mènent pendant toute cette rencontre et aller de l'avant, repartir de suite dans le camp écossais, leur remettre de suite la pression. Et pour ça, il va falloir assurer cette réception de renvoi. Pas facile hein, dans les conditions ce soir. Stuart Hogg qui tape le même renvoi que tout à l'heure sur Charles Olivon, qui a bien contrôlé une fois encore ce ballon dans les airs. Antoine Dupont avec Grégory Alldritt, attention là, qui est sérieusement plaqué par Sutherland. Alors, on a perdu un peu de terrain. Brice Dulin avec son pied gauche. Non, il est pris. Oui. Attention à ces passes là devant la ligne d'en but. On va pas sentir. On va la récupérer. Damien Penaud qui récupère ce ballon et dans la chute, il va concéder une touche. Ah, c'est dommage, il n'a pas pu la remettre à l'intérieur, Damien Penaud. En tout cas, il avait bien suivi. Un petit manque d'organisation là sur la sortie de balle au pied. Brice Dulin qui est obligé de donner à Romain Tamac qui manque un peu son coup de pied. Mais finalement, c'est un coup de pied intéressant récupéré par Damien Penaud. Et on va retrouver les Écossais dans les 40 mètres de l'équipe de France avec un lancer pour le joueur de Glasgow, George Turner. Et c'est un début d'alignement. Prise de balle assurée par Gilchrist et son casque rouge. Turner est venu chercher ce ballon et ils essaient de travailler un ballon porté. Ça défend bien côté français pour l'instant. Attention à ne pas se mettre à la faute ici. Anthony Gelon. Avantage en cours pour l'Écosse. Price. Ouais, en avant de Finn Russell face à son partenaire de club Jérémy Vakatawa. On va revenir à une pénalité. Anthony Gelon qui est en position de hors-jeu, qui regardait pourtant Wayne Barnes. Il attendait qu'il lui dise qu'il était en position de hors-jeu, qu'il se sorte de cette zone. Il faut être un peu plus patient. On y est dans l'agressivité dans ce premier round, ces 10 premières minutes. Et là, tous les points vont compter. L'indiscipline, pareil, il ne faut pas leur donner de pénalité. Il faut mettre les curseurs au plus haut dans cette rencontre. Et on va se retrouver à défendre une touche à quasiment 5 mètres de la ligne d'en but. On va revoir la faute ici. Voilà, il est en position de hors-jeu. Vous voyez, il le regarde, mais là, c'est trop tard. Il a déjà le bras tendu, Wayne Barnes. Anthony Gelon, Dimitri, qui avait fait une entrée déterminante la semaine dernière face au Pays de Galles. Il avait amené beaucoup de puissance, de densité au sol. Il est frais physiquement, il va faire du bien à ce parc français. Lancé à nouveau pour Turner sur un alignement très efficace depuis le début de la compétition. Plus de 85% de ballons captés, c'est encore le cas avec Gilchrist. Et encore une fois la même stratégie et ça défend bien côté français. Mais là Turner s'échappe, repris par Antoine Dupont. Il faut stopper l'avancée du talonneur. Alldritt est à la faute. Nouvel avantage en cours pour les Écossais. Allez être solidaire là près des lignes avec la percussion d'un joueur redoutable, Zander Fagerson. Ah, il faut faire tomber plus vite là, Ouais, travail de pilonnage là des Écossais près de la ligne. Attention à la percussion de Skinner. Rebadge et Marchand pour stopper cette avancée. Il y a toujours l'avantage sur la pénalité. Très grande offensive écossaise, pas dans le mouvement mais dans l'intensité. Le travail maintenant, bien Ficou qui est venu arracher ce ballon. On va revenir malgré tout à la pénalité, mais Ficou est vraiment très présent défensivement depuis le début de ce match. Beau geste défensif, il est venu arracher ce ballon. Malheureusement il y avait un avantage et une position de hors-jeu des Français. Attention, c'est la deuxième pénalité consécutive pour nos Blancs. On le voit bien, l'intention des Écossais, c'est d'aller inscrire le premier essai de ce match. Finn Russell rejoue la pénale touche. On va revenir à la case départ. Il faut surveiller Gilchrist. Il n'y a que lui pour l'instant qui est utilisé en touche avec son casque rouge. Peut-être essayer de le contrer. Ouais, alors on a vu la stratégie française sur la touche précédente. Ils ont décidé de ne pas aller contrer dans les airs, mais de s'atteler à défendre au sol, ce qu'ils avaient bien fait. On va voir si ça va se reproduire ou si ça va varier un petit peu en défense. Il y a Swan Rebadge évidemment qui a une qualité en contre très intéressante. Charles Olivon aussi.
Et encore lui qui est utilisé, premier sauteur, ballon porté. Allez, faut y aller là, faut pas qu'il s'enclenche ce ballon porté. Ça s'enclenche très bien là pour les Écossais, attention. Turner toujours en possession de ce ballon qui percute Aldrit, il est stoppé à 1 mètre de la ligne, ça chauffe sérieusement dans le camp de l'équipe de France avec Watson face à Baye qui défend parfaitement, mais le ballon toujours à la disposition des Écossais. Et a-t-il franchi la ligne? Et oui, essai écossais. Premier essai de ce match au quart d'heure de jeu pour l'Écosse, accordé à Van der Merwe, je crois, auteur d'un doublé la semaine passée face à l'Italie. Ce serait son 4e essai dans le tournoi. Et ça chauffait. Et le premier essai de ce match est pour l'Écosse. Après, c'est bien réalisé, hein. Ils ont choisi la bonne zone de saut avec encore une fois Gilchrist. Nous, on a décidé de défendre au sol. Malheureusement, les Écossais ont mis la marche avant, ont été beaucoup plus agressifs. Et Van der Merwe, avec sa puissance, ouais, dans un premier temps, non. Et dans un deuxième temps, oui. Oui, alors que dit la règle là, Dimitri? Bon, là, c'est au ralenti, hein. Il faudrait le voir à vitesse réelle. En attendant, cet essai est validé, transformé par Finn Russell. Écosse 7, France 3. Après cet essai de Van der Merwe, son 8e essai en 10 sélections avec l'Écosse. Ça paraît être en 2 temps, mais cet essai a été validé. Wayne Barnes était bien placé. Allez, maintenant la récupération du ballon. Là. La récupération du ballon, relever la tête pour nos Français. Allez, réagir immédiatement. Le renvoi effectué par Romain Ntamack. Très long renvoi. Plutôt bien tapé, mais assuré. Cette réception par Henning qui est mise au sol. Ali Price qui fait travailler ses avants, évidemment. Dans l'axe, c'est toujours Stuart Hawk qui est sollicité avec un énorme jeu au pied droit devant. Brice Dulin qui récupère ce ballon. Il n'y a personne là-bas. Il ne va pas l'utiliser. Il utilise la chandelle. Brice Dulin, pourquoi pas? Ouais, elle est bien tapée cette chandelle. Et encore une fois, Brice Dulin dans la réception était présent, mais il a commis un en avant. Ah, dommage. C'était bien joué, hein, de la part de Brice Dulin. De l'abnégation pour aller chercher ce ballon au milieu de 3-4 joueurs écossais. Il a arraché. Malheureusement, il fait un petit en avant. Et c'est votre dernière chance ce soir pour tenter de gagner, vous le savez, 80 000 €. La question du soir: en quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier tournoi, 2007 ou 2010? Vous envoyez vos réponses, 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou en composant le 34 35. Bonne chance à tous. Le tirage au sort aura lieu à l'issue de ce match. Un match pour l'instant à l'avantage des Écossais. Et un différentiel désormais de 25 points fatalement, hein. On va réajuster au fil du match. Et il va falloir déjà penser à battre ces Écossais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'elle nous montre beaucoup de qualité là dans son premier quart d'heure. Cette équipe est plutôt dominatrice. Finn Russell, coup de pied dans la diagonale. Était-il bien derrière l'endroit du coup de pied? En tout cas, Van der Merwe, il a capté ce ballon. Et pour l'instant, ils sont très bons stratégiquement aussi, hein. Ces Écossais, ils ne se trompent pas beaucoup depuis le début de ce match. Ali Price avec Russell, encore une fois, diagonale au pied. Romain Ntamack qui allez Romain, prend ce ballon juste avant l'embut. Brice Dulin a failli commettre un en avant et il est sous pression, hein. Il est à 1 contre 3. Il faut venir l'aider vite. Vite. Et oui, il est pénalisé, il manque de soutien. Et c'est une pénalité récupérée par les Écossais. Début de match difficile, Cécile. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude sur le banc des Français? On demande, William Servette demande à ses joueurs d'être plus au soutien de Brice Dulin, qui s'est retrouvé à plusieurs reprises depuis le début du match un petit peu en difficulté dans son en-but. Dans ses 22 en tout cas. Et cette fois-ci, Finn Russell, un petit peu comme Romain Ntamack tout à l'heure, face au poteau à 15 mètres, va tenter cette pénalité. On revoit le sous-nombre là, hein. C'est logique. Il a enclenché la frappe sur son pied droit. Il n'a pas eu le temps parce qu'il y a eu la pression écossaise. Il faut souligner aussi l'excellent jeu au pied de la part de Finn Russell qui a laissé le ballon dans l'aire de jeu juste devant la ligne d'en-but française. Et Russell, face au poteau, passe cette pénalité. 10-3 à la 19e pour l'Écosse.
on appelle au calme les prépas physiques et William Servat d'une même voix demande aux joueurs de ne pas paniquer. Il n'y a pas de raison de paniquer, mais il va falloir montrer une réaction à ces Écossais pour ne pas leur laisser prendre trop de confiance dans ce match. Le renvoi effectué par Romain Ntamack dans les airs, déviation en arrière de Skinner. Tout leur réussi, Ouais, tout leur pas de réussi faute, aux Écossais. Pour l'instant, dans ce début de match. Ali Price qui prend tout son temps pour dégager le camp écossais. Là aussi, une bonne longueur au pied. Brice Dulin à la réception. Brice Dulin, un petit peu hésitant, qui va revenir cette fois-ci dans le fermé, croisé avec Gaël Ficou, chassé par Finn Russell. Gaël Ficou qui a du soutien à hauteur. Swan Rebadge qui va reprendre l'axe. Allez, remettre les Français dans l'avancée. Dupont qui conserve, qui travaille auprès, aidé par Awas. Marchand maintenant. Allez, le soutien avec lui, le soutien avec lui, Il bien est joué. phénoménal, Julien Marchand, depuis le début de ce tournoi. Mais là, au sol, ballon perdu. Hogg. Oh la vrille, oh les belles. Oh les belles. Elle est splendide. Ouais, on vous le disait, ils ont une qualité de pied phénoménale. Alors avec Finn Russell, on le sait, mais Stuart Hogg, un coup de pompe extraordinaire. Là, ça fait mal parce qu'il avait avancé, il avait gagné ses duels, Julien Marchand. Mais on vous le dit, le ballon ce soir glisse énormément. Et pour l'instant, les Français commettent des petites fautes de main. Et surtout, les Écossais sont beaucoup plus précis au niveau du jeu au pied. Ça fait plusieurs coups de pied où on se retrouve dans cette zone-là, proche de notre ligne d'en but. On est sous pression. Et une touche très importante à 5 mètres de la ligne. Marchand en début d'alignement sur Rebadge. C'est bien fait cette prise de balle de Rebadge. Voilà, il est perdu. Arraché et Price dans le fermé, refoulé par Antoine Dupont et Gaël Ficou. Il va falloir relever le défi devant ce soir. En avant, Watson. en avant. Allez, ils peuvent le jouer. Ils peuvent le jouer. Ouais, un bon ballon de récupération peut-être à négocier avec Vincent Ntamack. De toute façon, on est sur un avantage en cours. Il est pris là, Vakatawa. On va revenir à 7 en avant et une mêlée France. Un manque de réactivité ce début de match. On a l'air un peu crispé psychologiquement. Ces ballons-là, on adore s'en nourrir habituellement. Et ça, c'est l'origine de l'action avec ce ballon arraché par l'Écossais, le petit côté joué par Lee Price. Et ensuite, il y a cet en avant d'Amish Watson. Un ballon récupéré par Charles Olivon. Et on va donc jouer une mêlée alors qu'on est en train de soigner George Turner, qui s'est plaint de l'épaule gauche, il semblerait. Et on apporte de la colle aux joueurs aussi côté France. Ouais, je ne sais pas si ça va suffire ce soir, mais effectivement, il va falloir régler un petit peu les transmissions. Alors on le disait, Dimitri, dans ce genre de conditions météo, souvent on essaye de réduire les espaces entre les joueurs pour assurer les passes, pour éviter évidemment les en avant au maximum. Mais ça demande à bien s'ajuster collectivement. Oui, c'est sûr. Même si quand on voit les Écossais jouer sur ces 2-3 dernières séquences de jeu, on n'a pas l'impression que le ballon soit réellement glissant. Je pense que c'est une question avant tout de confiance. Cette équipe est désinhibée ici au Stade de France. Et nous, on est encore un peu timorés, mais c'est normal. On est encore, c'est les 20 premières minutes. Pas mal de fautes de main, comme on le voit ici. Déjà 5 côté de nos bleus. Blancs plutôt ce soir. On va dire les blancs ce soir. Ouais, ça va être dur. On va dire les blancs. Mêlée stable. Qui dans un deuxième temps a tourné. Et on va la faire refaire. Deux mêlées très fortes dans ce tournoi des deux côtés avec les mêmes statistiques. Ce sont deux équipes, c'est Vincent qui disait ça dans l'avant-match, qui se ressemblent beaucoup. Elles ont inscrit le même nombre d'essais avant ce match. Maintenant l'Écosse a un essai de plus. Même nombre d'essais encaissés. Beaucoup de similitudes. Pour l'instant, ce qui fait la différence dans ce début de match, c'est la qualité technique des Écossais qui commettent pas de fautes de main, qui sont très propres dans la stratégie, dans la tactique. On savait, ce serait aussi un jeu d'échecs ce soir. Bien sûr, ça le sera jusqu'à la fin de cette rencontre.
À partir du moment où on aura ce déclic, pour l'instant on subit et on subit en mêlée aussi. On a subi cette mêlée. Oula, la sortie, heureusement. Ouais, mais là, il est dans de sales draps. Antoine Dupont, il a trouvé le soutien de Brice Dulin, mais ils sont comme des morts de faim, ces Écossais. On n'en attendait pas moins. Ils compliquent sérieusement la vie à cette équipe de France, sous pression, là, dans ces 22 mètres. Dupont, qui va te faire travailler une cellule là, de 3 avants. Essayer de créer un nouveau point de fixation, surtout donner un petit peu d'air, de répit à Romain Tamac, qui attend ce ballon dans son embut pour dégager le camp. Et c'est finalement Antoine Dupont et son pied gauche qui décide de taper en touche. Que c'est difficile en ce moment. Ouais, c'est difficile, on subit. Et là sur la mêlée fermée, voilà, on voit Marchand qui ne réussit pas à talonner ce ballon. Et lorsqu'il a l'appui levé, les Écossais en ont profité pour la pousser. Heureusement, il y a eu un bon retour de la part d'Antoine Dupont. Mais en tout cas, on est dans une phase un peu difficile. Et il y a un nouveau joueur qui est à terre, genou à terre, côté écossais. Alors on vous disait, hein, cette équipe d'Écosse qui a réalisé une démonstration la semaine dernière contre l'Italie, mais qui, jusqu'à ce match, aura marqué les esprits par cette victoire inaugurale à Twickenham, la première depuis 83, ce qui leur donnait de grandes ambitions avant de chuter à domicile face au Pays de Galles à 14 contre 15. Sans ça, ils auraient peut-être joué eux aussi le titre ce soir. En tout cas, c'est une équipe qui progresse année après année. Ça avait été entamé un petit peu ce réveil écossais sous l'ère Vern Cotter. Et Gregor Kansen a su prendre la suite avec beaucoup de réussite aussi, Dimitri. Oui, c'est sûr. C'est plus l'Écosse d'il y a 15 ans. C'est sûr. Et puis leur grand point faible il y a quelques années, c'était la conquête, la touche, la mêlée. Là, ils se sont quand même offert une conquête de très haut niveau. Alors ils sont pas super dominateurs, mais en tout cas ils ont leur ballon, ils sont solides. Allez, il faut que l'équipe de France se donne les moyens ce soir de perturber le jeu écossais avec un bon lancement de jeu. Et Graham qui va être mis au sol ici par Grégory Aldrit. Ballon pour Ali Price. Ouais, et Turner, très actif, le talonneur qui s'est bien proposé intérieur. Price à nouveau pour Finn Russell. Finn Russell qui passe dans le trafic à Ritchie. Allez, là peut-être sur les appuis. Il a récupéré, bien joué. Très bien. Très bon contest, il excelle depuis le début de ce tournoi dans ce secteur de jeu. Julien Marchand récompensé. Ah, ça c'est un ballon important parce qu'on va récupérer une pénalité et donc une possession aussi dans le camp écossais. Et ce serait bien maintenant qu'on impose notre jeu, qu'on soit un peu plus agressif, qu'on leur prenne le dessus. Et surtout qu'on investisse le camp écossais, ce qui a été rare dans ces 25 premières minutes. Et on le revoit ici, ce contest de Julien Marchand. Très belle attitude, on a vu. Il a bien fait l'effort de lever les bras, de montrer qu'il lâchait le porteur de balle avant d'aller gratter ce ballon. Et on le retrouve au lancer pour cette touche importante. Déviation Olivon. Romain Tamac à hauteur pour Jérémy Vakatawa, mais en avant. Un en avant sur la dernière passe de Romain Tamac. Assez dur. C'est dur. Alors est-ce que c'est Virimi qui était un peu en avance au niveau de sa course et qui a fait forcer la passe de Romain Tamac? En tout cas, la machine n'est pas pour l'instant très bien huilée. Ça va venir. Il faut qu'il se sorte surtout de cet objectif des 21 points d'écart. Avant tout, il faut construire cette rencontre. Et puis il faut trouver le déclic finalement dans cette première mi-temps, parce que pour l'instant c'est vrai que sur chaque lancement de jeu il y a soit des en avant, soit des ballons relâchés. Il faut réussir à se mettre en confiance pour totalement libérer le potentiel que l'on sait énorme de cette équipe de France. On en a eu la preuve tout au long de ce tournoi. Avec une pointe d'espoir, il ne peut plus pour l'instant. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle ça. L'effort est fait en tout cas en mêlée, et la mêlée française récompensée par Wayne Barnes. Voilà, ça c'est déjà un point sur lequel l'équipe de France va pouvoir se rassurer. Vous avez été chahuté tout à l'heure, la réponse du collectif du 8 de devant. Et de la première ligne également, Cyril Baye bien sûr, mais aussi Julien Marchand et Mohamed Awas. Et il montre les poteaux, il va la tenter cette pénalité. Romain Tamac à 45 mètres face au poteau. Et ça c'est un acte fédérateur, cette mêlée fermée, regardez ça.
Les Français qui ont insisté, qui ont retourné la première ligne écossaise. Oui, et puis il a explosé comme du popcorn là, Zander Fagerson, et il faut le faire hein, parce que c'est un sacré client qui est de retour depuis la semaine dernière parce qu'il avait reçu lui le carton rouge qui avait tant fait mal aux Écossais face au Pays de Galles à domicile à Édimbourg. Et c'est un des tout meilleurs joueurs au monde à son poste, hein, au poste de pilier droit. D'ailleurs, plusieurs joueurs de cette équipe d'Écosse peuvent prétendre à la tournée des Lions. Il y a aussi cet enjeu hein, ce soir. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bien sûr, on pense à Finn Russell ou Stuart Hogg. Il y en a d'autres aussi. Et on va penser à Romain Ntama qui, avec beaucoup de lucidité, va passer cette pénalité. Voilà, ça fait du bien. 10-6 pour l'Écosse à la 28e minute. Après une mêlée conquérante de l'équipe de France. Un choix tactique de prendre les 3 points, pas prendre de risque, aller essayer d'aller chercher une pénal touche, marque un essai. Les Français qui veulent construire véritablement leur victoire. On va parler vraiment que de victoire pour l'instant. Oui, on va surtout parler de rester au contact déjà et de reprendre éventuellement le score. Le renvoi est fait et dans les airs, Gelon a ramené ce ballon, mais il a été surtout chargé dans les airs. Voilà, c'est en train de tourner petit à petit, c'est en train de tourner. On récupère une pénalité. Et il râle. 10 mètres de plus. 10 mètres de plus. Et on va pouvoir aller allonger le pied droit de Romain Ntama, repartir dans le camp écossais. Ouais, c'est bien tapé. Non. Il était déjà en touche. Et ce sera une touche très intéressante à venir. Allez, pourquoi pas là. C'est pas la ligne rouge hein, qu'il faut regarder, c'est la ligne blanche. Une belle touche trouvée de la part de Romain. Allez, on a communiqué, on a fait les annonces. Julien Marchand, touche complète. Alors il a Charles Olivon, le principal pourvoyeur en touche depuis le début de ce tournoi. Swan Rebadge, très aérien. Et c'est lui qui est sollicité. Rebadge qui a capté parfaitement ce ballon. Et tout de suite, Gilchrist a tenté d'arrêter ce ballon porté en vain. L'équipe de France qui tente de dérouler sur la droite. Allez, gardez l'axe, on est bien, il est bien parti. Le bras tendu, pénalité. Avantage en cours, ils se sont mis à la faute les Écossais. Alors l'équipe de France va-t-elle tenter un coup sur cet avantage? Oui, avec Antoine Dupont, Gaël Ficot qui est venu. Bien joué. Allez, là, il y a peut-être du décalage. Romain Ntama qui va fixer pour Dulin. La croisée avec Damien Penaud, son premier ballon dans ce match. Et un ballon arraché au sol. On va revenir à la pénalité. Le mouvement était intéressant alors que c'est Damien Penaud malheureusement qui reste au sol pour son tout premier ballon dans ce match. Il n'y a pas de décalage. Il a proposé la croisée à Brice Dulin. Bon lancement de jeu avec deux passages à vide, 2 ballons dans le dos. On allait chercher les extérieurs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ça vient des avants qui ont pris le dessus là, sur ce ballon porté. Avec la bonne course de Romain Ntama qui va essayer de fixer. Et puis derrière, c'était le jeu, hein, cette croisée. L'appel est très bon de la part de Damien Penaud. Et dans la chute, il va malheureusement heurter le genou d'Amish Watson. Et alors, est-ce qu'il va y avoir un changement sur saignement, Cécile? Parce que là, ça saigne abondamment hein, pour Damien. Il n'est pas annoncé. Teddy Thomas est prêt. Mais pour le moment, l'ailier clermontois reste sur le terrain. Alors le choix, Dimitri, des Français, c'est de retourner en touche. Ouais, il faut stopper l'hémorragie, ce qui ne va pas être simple là tout de suite. Pour Damien. Et Monsieur Barnes qui attend. On va être attentif à ce changement potentiel à venir pour l'équipe de France. Charles Olivon a décidé, on va aller en touche. Je pense qu'ils sont en confiance. On a repris confiance au niveau notamment du paquet d'avant. Après cette mêlée, une mêlée fermée retrouvée. C'est Julien Marchand qui a sonné la révolte avec un ballon gratté, avec une très bonne tenue en mêlée fermée. Allez, pour l'instant, Damien Penaud reste sur le terrain. Et on va retrouver Julien Marchand. Alors, est-ce qu'il faut changer de bloc de saut? On a sollicité Rebadge tout à l'heure. Et ben non, rebelote. La même configuration avec le ballon porté qui est décalé. Un maul dynamique là des Français qui ont bien enclenché.
en retombant au sol. Et Cyril Baille qui a relevé ce ballon. Allez, c'est un temps fort pour l'équipe de France à 5 mètres de la ligne de l'Écosse. Il faut être tranchant sur ces prises de balles. Rebadge, ils sont terribles sur ces rucks, les Écossais. Ils ralentissent les ballons pour l'instant. Regardez Hamish Watson là tout de suite. C'est pas grave, il faut conserver, il faut le conserver ce ballon. C'est pas grave, même si c'est un peu ralenti près des lignes. Surtout faire bloc. Cyril Baille qui s'est tourné, mais c'est en arrière. Arthur Vincent qui a gagné son duel. La continuité du jeu assurée avec Greg Aldrit maintenant. Avantage en cours toujours. Vous voyez le bras tendu de Monsieur Barnes. Allez, ça va passer, ça va passer. Dupont avec Ntamak, le retour intérieur pour une bonne course de Dulin. C'est une passe en avant, mais on va revenir à la pénalité. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est une séquence qui, certes, n'a pas été très propre. Mais en tout cas, on commence à reprendre le dessus physiquement. Et au niveau du paquet d'avant aussi. Et on pousse les Écossais à la faute. Pénalité face au poteau. Alors quel va être le choix de Charles Olivon? En train de parler à Romain Ntamak. Est-ce que la mêlée fermée? Pourquoi pas, c'est une option. Alors évidemment les points sont importants, mais il y a quand même cet objectif final qui trotte dans les têtes. Et les Français se sentent fortes sur le secteur de la mêlée fermée. Alors pourquoi pas à 5 mètres de la ligne. On est en confiance, on est en confiance. La première ligne est en confiance. On vient de reprendre le dessus là, ces 5-10 dernières minutes. Pourquoi pas? Il faut l'assumer maintenant. Allez, on va vous laisser vivre en ambiance cette mêlée au plus près des acteurs. Écoutez ce qui se passe au cœur du réacteur. Patience. Crouch. Bind. Set. Et ce duel qui se poursuit entre Cyril Baille et Zander Fagerson en première ligne. Alors, cette mêlée, elle est intéressante à plus d'un titre, Dimitri, parce qu'évidemment elle est proche de la ligne d'en but, mais surtout elle offre deux grands côtés à l'attaque française. Il y a encore de l'incertitude avec Romain Ntamak qui est dans l'axe de la mêlée avec Brice Dulin dans son dos. On les voit ici dans l'axe. Ils vont peut-être choisir un côté. Elle est déjà assurée. L'introduction s'est faite. Pour l'instant, la mêlée. Allez encore, ils vont la sortir. Grégory Aldrit qui part à l'abordage, qui rafute Ali Price. Il est repris dans un deuxième temps par le bon plaquage d'Harris. Ce ballon est là, à la disposition d'Antoine Dupont. Julien Marchand, bien joué. Julien Marchand qui casse un premier plaquage, repris par Watson. Avantage en cours. Mohamed Aouas maintenant. Allez, la réaction française à la 34e minute avec Dupont. Aldrit dans le dos pour Romain Ntamak. Ntamak qui conserve. Ils avaient coupé les extérieurs en défense. Conservation du ballon, c'est important là, on commence à prendre le dessus. Aldrit et des ballons un petit peu relâchés au sol, mais il est en arrière. Dupont avec Gelon qui reprend l'axe. Dupont, voilà une bonne séquence de l'équipe de France avec Romain Ntamak. On s'approche. On avance, on se rapproche de cette ligne. Et encore une faute, attention à l'accumulation côté écossais, ça pourrait valoir un carton jaune. Aldrit maintenant, le travail de sape des avants français avec le relais dans l'axe de Leroux face à Russell. Allez, encore dans l'axe, on est puissant là, on est fort dans cette séquence. De la maîtrise, de la patience comme la semaine dernière près des lignes. L'équipe de France qui avait été 8 fois dans l'embut gallois. Et nouvelle pénalité, que va dire Monsieur Barnes? Et ça fait 2-3 pénalités sur la même action. J'ai dit la dernière fois. Voilà, en français dans le texte, j'ai dit à Stuart Hogg, le capitaine écossais, la prochaine fois ce sera carton. Alors on revient à la même pénalité qu'il y a quelques minutes où on avait pris l'option de la mêlée fermée. Cette fois on va prendre les 3 points. C'est les consignes du banc, Cécile? C'est ce que souhaite William Servette. Les joueurs ont décidé autrement. Et notamment le capitaine Charles Olivon. Alors c'est vrai que l'équipe de France est sur un temps fort et ils se sentent bien en mêlée.
Il y a eu une succession de fautes au sol des Écossais. Okay, scrum. On a vu la belle attitude de Julien Marchand qui a fait ce crochet pour éviter le plaquage. 9e pénalité concédée par l'Écosse. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a le ballon, qu'on provoque l'indiscipline écossaise. Il faut encore continuer parce que Wayne Barnes avertit Stuart Hogg. La prochaine pénalité, ce sera un carton jaune. Donc 10 minutes à 14. Allez, cette première ligne qui fait des merveilles. Baye, Marchand, Hawass à l'œuvre sur cette mêlée à 5 mètres. Une nouvelle fois, introduction Antoine Dupont à la 35e. Ce serait le bon moment pour se libérer et marquer un essai. Aldrit qui a ce ballon dans les pieds. Aldrit avec Dupont, la 89 classique, le décalage dans le couloir. Antoine Dupont et l'essai de Brice Dulin, le premier essai de l'équipe de France. Espérons que cela libère ces Bleus qui joue en blanc ce soir, et Brice Dulin marque un essai, son 9e en sélection et son 3e dans ce tournoi. C'est très bien joué de la part de Damien Penaud. La 89 décolle. Antoine Dupont qui allonge, ça passe sur l'extérieur. Et l'offrande parfaite de Damien Penaud pour son arrière Brice Dulin. Très bien joué cette 89 décolle. Superbe travail de Damien Penaud. Splendide, la passe pas évidente sur le temps de passe. L'ailier a eu le temps, vous voyez, d'aller défendre sur Damien Penaud. Le crochet extérieur, le raffut et le ballon qui est bien placé, surtout à l'opposé du défenseur. Du velours pour Dulin sur ce coup-là, signé Damien Penaud. Tentative de transformation en coin de Romain Ntamak. On l'a dit, tous les points comptent ce soir. Romain Ntamak, 2 sur 2 pour l'instant. Celle-ci, elle est difficile. Allez, Romain. C'est parti pour l'ouvreur français. C'est bien parti. Yes. Ça passe entre les poteaux. 13-10 pour l'équipe de France qui a redressé la barre autour de la 25e minute sur une mêlée et qui a inscrit son essai après une mêlée encore conquérante. Si ça pouvait instiller le doute dans les têtes écossaises, ce serait parfait. Ça y est, cet essai est venu valider l'effort et la révolte de nos Français ce soir. Il faut continuer, même il reste un peu moins de 3 minutes dans cette première période. Si on pouvait encore marquer quelques points, une pénalité ou un essai, et valider véritablement ce dernier quart d'heure de cette première période. Ne pas se précipiter, il reste du temps, continuer à garder ce calme, cette maîtrise retrouvée depuis plus de 10 minutes maintenant. Le long jeu au pied d'Antoine Dupont dans les bras de Stuart Hogg. Henning à la relance, chassé par Bernard Leroux et Aldrit. Il a pu passer les bras pour Hamish Watson. Hamish Watson, regardez les qualités d'Hamish Watson qui a cadré, débordé Vakatawa, il faut le faire. Aldrit qui a pris un coup au visage. Oui, et on entend avec votre micro, Cécile, la pluie qui s'intensifie sur votre parapluie. Oui, du coup, inutile de vous préciser que c'est reparti. Russell, le petit jeu au pied dans le dos de Gaël Ficou. C'est rendu. Allez, 2 minutes à jouer. Mettons-nous vite en place. En tout cas, les Français qui ont retrouvé la confiance, qui ont retrouvé un peu plus d'allant, d'efficacité, d'agressivité. Et c'est parti du paquet d'avant. Qui a fait les efforts nécessaires pour délivrer cet essai de 3 quarts de Brice Dulin. William Servat qui fait ramasseur de balles ce soir. Il estime que les ballons ne sont pas assez secs pour les lancer, donc il s'en charge lui-même. Ouais. Et là, un contest en touche des Écossais, on est sous pression. Pénalité encore. Pénalité. Et c'est joué rapide. Antoine Dupont qui veut emballer ses dernières minutes. On connaît la qualité des Français sur ce genre d'action. On a eu l'illustration la semaine dernière dans les derniers instants face aux Gallois. Ce serait bien de marquer quelques points avant la pause. Ça aurait été opportun peut-être d'aller jouer dans le camp adverse. Là, il y avait une pénalité avec le pied droit de Damien Penaud. Allez, dans les airs. Price sous pression. Bien défendu. Bien défendu, Gaël Ficou, encore une fois. Ouais, ballon récupéré par Charles Olivon. La passe à hauteur, il n'y a pas d'en avant. Aldrit qui accélère. Arthur Vincent qui a été un peu freiné dans sa course. Et voilà peut-être une fulgurance de l'équipe de France juste avant la pause. Damien Penaud dans son couloir. J'ai bien pris. Allez, c'est un moment très important dans ce match. Virimi Vakatawa, le coup de la toupie là sur Van der Merwe. Ne pas sortir en touche.
Dupont. Et encore une faute Il va grossière. prendre un jaune. Il va prendre un jaune normalement. Gelon maintenant en tête baissée qui renverse Amish Watson. Et les Écossais à la faute. Monsieur Barnes, il va falloir sévir. Allez, main à la poche, c'est fait. Oh, de la tension, il y a tout dans ce match. Finn Russell qui s'accroche avec Antoine Dupont. Je crois que c'est Stuart Hogg qui va récupérer un carton là sur cette histoire. Ah oui, mais il faut aussi leur montrer que l'agressivité, elle est côté aussi de nos Français. Oui, on peut faire confiance à Bernard Leroux en la matière. Oui, 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 mais Bernard Leroux on est avec chez nous. Zach Fagerson joue depuis le début. Il joue un peu avec ses nerfs. Oui, Van der Merwe, l'ailier écossais, ne laisse pas sa part aux chiens non plus. Allez, replaçons-nous, allons en touche et montrez-leur sur le ballon porté qui finissent derrière la ligne là-bas. Alors Dimitri, on écoute Monsieur Barnes. Watch it stop, watch it stop, watch it stop. I'm dealing with this now. Okay, too many players involved. Okay, but we've got 15 off feet. Okay, he's putting himself wrong side. He's putting himself too low. They're on a warning. He goes to the bin. Allez, carton jaune pour Stuart Hogg. Allez, grosse faute de l'arrière et capitaine de cette équipe d'Écosse qui avait été averti il y a déjà quelques minutes en tant que capitaine. Et M. Barnes l'avait dit, la prochaine fois ce sera carton. Arbitrage logique donc. Et Gregor Townsend qui peut être un petit peu inquiet dans cette fin de première mi-temps parce que l'équipe de France est en train de reprendre le contrôle. Et c'est tant mieux. Maintenant, si on pouvait aller chercher un deuxième essai juste avant la mi-temps, on sait que psychologiquement, c'est très très important. On va le faire, Mathieu. C'est une fin de premier acte là. On est dans une phase de domination. On est dans une phase de domination. Maintenant, il faut d'abord assurer la conquête. Cette équipe qui a 14 contre 15 maintenant pendant 10 minutes. Allez, assurer ce lancer, Julien Marchand, touche, il est contré malheureusement, et Van der Merwe qui va pouvoir taper dans les tribunes à l'occasion là, manquée par l'équipe de France. On va pas lui en tenir rigueur parce qu'il en a pas manqué beaucoup dans ce tournoi, Julien Marchand. À la pause, l'équipe de France mène 13-10. L'équipe de France qui va attaquer la deuxième mi-temps à 15 contre 14. Alors, l'objectif, Dimitri, si on veut encore parler de victoire finale, c'est maintenant 18 points et 3 essais. C'est jouable pour vous? Bien sûr, c'est jouable. Un peu déçu que les Français n'ont pas réussi à attraper cette dernière touche. On est allé chercher la troisième zone au fond, là-bas à 15 mètres. Mais en tout cas, il y a encore de l'espoir et surtout, il nous montre à notre visage que l'entame de match. Allez, on espère Tant mieux sur la seconde mi-temps. Ça vient. Bien, vous avez réussi à laisser passer l'orage. Le dernier quart d'heure est plutôt encourageant. Et en plus, la pluie s'arrête. Oui, c'est vrai qu'on a encaissé un essai et on a couru après le score sur la deuxième partie de la première mi-temps. On a réussi à revenir devant. Et maintenant, il nous reste une mi-temps pour gagner le match d'abord et puis après, on verra. On sait que tout peut arriver. Merci beaucoup. Merci Fabien. Oui, y croire, lâcher les chevaux dans cette deuxième mi-temps. Objectif 18 points, 3 essais à marquer pour cette équipe de France pour espérer l'emporter et faire coup double, remporter le tournoi Destination. On y croit, Dimitri, il y a des raisons d'espérer. L'équipe de France s'est bien relancée après 20 premières minutes difficiles. Ouais, bien sûr, on a sonné le réveil un quart d'heure avant la fin de cette première période. Maintenant, il faut appuyer, sachant qu'on va jouer encore en supériorité numérique pendant quelques minutes. Oui, pendant même quasiment 10 grosses minutes, parce que le carton jaune de Stuart Hogg, c'était juste avant la dernière occasion du premier acte. Cette touche manquée, malheureusement, par l'équipe de France. 14 Écossais face à 15 Français. Une équation difficile à relever pour les Blancs d'un soir. C'est un ballon qui n'est pas capté, malheureusement, par Romain Ntama qui commet un en avant. Watson qui résiste derrière à un plaquage d'Arthur Vincent. Toujours avantage pour les Écossais. Price passe dans le dos pour Russell là de Gilchrist. Jeu au pied manqué. Ouais. Avantage terminé. Vous avez entendu Monsieur Barnes. Allez tout de suite mettre une énorme pression. Vous le voyez, 8 minutes 40 précisément pour le carton jaune de Stuart Hogg. Bon plaquage ici de Charles Olivon. Allez, pas de faute. Soyons patients défensivement. Ils vont rendre le ballon au pied. Il faut bien s'organiser à la retombée. Ali Price qui a évité le contre de Swan Rebatch. Ballon dans les bras de Brice Dulin à la relance qui est pris. Genou mis au sol, il faut lâcher. Dupont avec Cyril Baille qui a choisi le défi frontal. Il a renversé 2 Écossais. Dupont avec Tamac qui a bien fait là de conserver ce ballon. Ils étaient allés couper la ligne de passe, les Écossais en défense. Ils défendent bien, les Écossais, ils nous bloquent les extérieurs. On est obligé de garder le ballon. Baille en pivot pour Dulin. Jeu au pied, voilà, de l'alternance.
Très bon jeu au pied de Brice Dulin pour trouver une touche dans les 22 mètres. Ah oui, forcément, il va y avoir des espaces disponibles avec la sortie de Stuart Hogg, ce troisième rideau qui va permettre aux Français d'utiliser ce jeu au pied à bon escient avec le pied gauche de Brice Dulin qui maintient la pression là, dans les 22 mètres 15 du Chardon. Ouais, et qui va mettre la pression sur George Turner, le talonneur, avec ce lancer en touche à venir dans les 22 mètres de cette équipe d'Écosse. Difficile à manœuvrer ce soir, mais ça on le savait avant ce match. L'équipe de France a le potentiel en deuxième mi-temps pour tout renverser. Allez, pas de faute dans les airs. Voilà, là, le ballon est pris par Gilchrist qui fait une moisson en touche ce soir. Très efficace. Connexion Turner et Gilchrist est parfaite. Et le pied gauche de Price maintenant pour dégager le camp écossais. Un ballon qui reste dans l'aire de jeu. Brice Dulin capte parfaitement cette balle. Brice Dulin qui fait les grands travers, il peut la lâcher à Vakatawa. Allez, Virimi Vakatawa qui a du champ, qui sert à Arthur Vincent qui conserve pour l'instant, qui est repris à la course par Harris. Le ballon toujours en faveur de l'équipe de France avec la percussion de Gelon. Dupont et un peu de vitesse là dans le jeu de ligne. Grégory Aldrit, le char d'assaut français à l'assaut des 22 mètres. Allez, c'est bien, bonne séquence là, les ballons de sortie de balle sont rapides. Vakatawa, Penaud sur un pas, Olivon qui décale dans son couloir. Gaël Fickou qui revient dans le trafic, Fickou qui perd pas le ballon, qui se relève, il n'est pas tenu, il en a le droit. Allez, encore l'avancée, bien joué. Oui, emmené par oui, magnifique. Superbe séquence des Français, il faut aller marquer sur ce coup-là les garçons. C'est le moment, Aldrit dans le dos pour Romain Ntamak. Vakatawa, superbe mouvement. Vakatawa pour Vincent qui trébuche. Ouais, ça a bien coulissé, Maintenant encore la possession avec Cyril Bay qui vient faire une grosse charge. Dupont, quelle séquence de jeu des Français dans ce début de deuxième mi-temps. Vakatawa qui a pris ce ballon un petit peu arrêté. L'essentiel c'est qu'il le conserve et il le fait bien. Aldrit a feinté la prise de balle, c'est Gelon qui est sollicité. Dupont qui anime bien. Ntamak, allez, en jouant simple peut-être. Vincent la bonne course qui feinte la croisée avec Fickou. Ouais, ça défend bien dans la ligne de 3/4 écossaise. Ça coulisse bien. Oui. Et on est pénalisé là sur ce soutien. C'est un plaquage haut, non, visiblement. Je crois que c'était le soutien. Non, c'est pas le soutien offensif là qui est. Bon, on va revoir ça. Au ralenti avec les équipes de Fred Goddard ce soir au Stade de France. C'est dommage parce que là, ça met fin à un beau mouvement de l'équipe de France. C'est un plaquage haut, mais je ne l'ai pas vu. Moi. Vous avez une poussière dans l'œil aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est Gaël Fickou. Alors c'est peut-être sur le déblayage, c'est ça? Ouais, visiblement, c'est sur le déblayage. On n'a pas réussi à trouver la solution. Il n'y avait pas de décalage, hormis ici, à l'origine de cette action. Virimi Vakatawa qui va chercher de suite l'extérieur. Mais ça défend bien. Ça défend très bien du côté de cette équipe d'Écosse. Et là, on voit l'abnégation de Gaël Fickou, soutenu par ses coéquipiers. Voilà, ça décale, il ne se consomme pas. Allez, on revient au jeu avec ce lancer de Turner pour Skinner. Allez, ne pas se décourager surtout. Il va y avoir des occasions dans cette deuxième mi-temps, même s'il va falloir être pragmatique. Allez, Price pour Watson. Bonne montée défensive du capitaine Charles Olivon. C'est bien, ça fait tomber tout de suite. Price auprès avec Henning qui a transpercé là, le rideau français. Ils utilisent le jeu court, là, ils essaient de grappiller des secondes. Allez, jeu trop profond là au pied d'Ali Price. Brice Dulin tranquillement arrête de voler, marque et c'est joué vite. Ouais, bien joué, il y a de l'espace. Allez, il y a de l'espace, Brice. Ouais, c'est bien manœuvré, c'est bien manœuvré. Il a libéré l'espace, la passe dans la chute pour Arthur Vincent en soutien. Les intentions sont là côté français avec Antoine Dupont maintenant pour Virimi Vakatawa. Vakatawa qui manœuvre. Oh, super. Oh, quel travail. Le coup de pied. Oh, ça peut être splendide. C'est fait. Oh, quel essai. Mais quel numéro de Virimi Vakatawa. On va contrôler ça à la vidéo. Mais quel travail extraordinaire du magicien Virimi Vakatawa pour peut-être l'essai de Penaud, l'essai de l'espoir. C'est le premier ballon qu'il prend lancé, où il vient attaquer la ligne défensive, Virimi Vakatawa. Alors on va vérifier si Damien Penaud a bien aplati cet essai.
We don't need to consider Quel that. numéro. Splendide, cette passe après contact magnifique, le coup de pied par-dessus. Oui, il semble aplati. Déjà, il est plaqué sans ballon. So we're just seeing if he gets the ball. He's got control of the ball. Ouais, Bien il y a sûr, essai, bien sûr. Il y a contrôle, il y a essai. Formidable essai de l'équipe de France avec un travail, mais alors extraordinaire, du very important player, Jérémy Vakatawa. On l'avait peu vu en action au cours de la première mi-temps. Il lui en a fallu qu'une seule, But you scored a try. une étincelle. You don't score the try, it's a Damien penalty. Penaud qui réclame un carton jaune au passage Oui, il faut pour pas ce être trop plaquage gourmand. sans ballon. Et Owen Barnes lui répond, t'as déjà marqué l'essai. Et oui, s'il n'avait pas aplati, peut-être que là, ils auraient regardé cette faute d'Ali Price. Alors déjà, l'enseignement, c'est que l'équipe de France est à mi-chemin dans son opération bonus offensif. 2 essais. Maintenant, il faut capitaliser. Romain Tamac, 100% ce soir au pied. C'est parti, ça sera manqué. Ouais, c'est extérieur. 18 à 10. Allez, en tout cas, formidable début de deuxième mi-temps de l'équipe de France. Ouais, c'est très bien fait, hein, ces passes après contact. La bonne libération d'Arthur Vincent. De suite, on va chercher les extérieurs. Et voilà, c'est là, hein, quand il se lance, il commence à engager la course. 2 défenseurs sont venus se fixer sur lui. Et le finisseur, Damien Penaud, qui vient inscrire son essai ce soir. Son 9e essai international, surtout son 4e essai en 5 matchs contre l'Écosse. C'est un adversaire qui lui réussit particulièrement. 18 à 10, 33 minutes à jouer. Tous les espoirs et tous les rêves sont permis ce soir pour les hommes de Charles Olivon en percussion ici face à Ricci. Une deuxième mi-temps qui promet énormément. On la démarre mieux que la première en tout cas. On est beaucoup plus en confiance, on est beaucoup plus serein et beaucoup plus puissant, dominateur. Et offensivement, on le sait, le potentiel est immense de cette équipe. On l'a vu sur cette séquence de jeu. Attention en revanche à ne pas rater les plaquages. Là face à Van der Merwe. Price. Pour Russell, tentative de drop très lointain de Finn Russell. Ça passe à côté, ça fait partie du côté fantasque de Finn Russell. Il est à plus de 40 mètres sous pression et il déclenche ce drop. Et tant mieux, on va récupérer un renvoi au 22, 50 mètres. Alors, il y avait la distance, mais pas la direction. Allez, encore une minute, on est en supériorité, encore une minute. Il est dans les starts. De s'échauffer, Stuart Hogg. Et le renvoi effectué par Romain Tamac. Bien tapé à la réception, ils ne se comprennent pas les Écossais. Ouais. Allez, debout, il peut rater. Okay, well, take the knock on because he's just dived off his feet. Monsieur Barnes, aidé par son juge de touche, signale un en avant français, alors que j'ai l'impression que Sutherland est touché à l'épaule. Le premier France était en avant. Alors, revoyons tout cela. C'est Charles Olivon qui commande en avant au sol, me semble-t-il. Il faudrait revoir un tout petit peu avant, si on peut recaler cette image avec Fred dans le quart pour s'apercevoir de cette faute de main à la réception de ce ballon alors qu'on est en train de soigner. Il n'est pas bien du tout. Il a mal à l'épaule. Il va sortir. Là. Ouais. Ouais, un joueur qui a une trajectoire très particulière. Il avait disparu des écrans radars pendant 4 ans après une année 2016 faste pour lui. Adducteur déchiré des 2 côtés. Il a mis un temps fou pour revenir au plus haut niveau et ce soir il a malheureusement l'épaule dans la boîte à gants. Sutherland qui quitte donc ses partenaires. On revoit sur ce plan là l'en avant de Charles Olivon. Et on sera encore en supériorité numérique avec 37 secondes à patienter pour Stuart Hogg. Et donc pour cette mêlée écossaise, l'entrée à gauche de la première ligne de Holly Cable. Merci Cécile. Introduction Ali Price pour les Écossais. Il reste une grosse demi-heure à l'équipe de France qui doit marquer 13 points et 2 essais pour remporter le tournoi. C'est tout à fait jouable. Mais c'est jouable, il ne va pas falloir en prendre, être très efficace. Mais les Français sont dans une bonne dynamique pour l'instant. Et la mêlée qui tourne légèrement. Que dit Monsieur Barnes? Pénalité pour l'Écosse.
Ah, c'est à toi, à moi, hein, mais il est fermé depuis le début de ce match. Alors c'est vrai que les Français avaient tout intérêt à faire l'effort côté gauche de la mêlée, du côté de Cyril Baille. Malheureusement, il n'est pas resté dans l'axe, dans sa poussée. Stuart Hogg qui fait son retour. Ouais. Un essai encaissé pendant cette infériorité numérique écossaise non transformée. Alors cette fois-ci c'est George Turner là, qui a un petit souci à la main ou au doigt. On va revoir ici l'effort de la mêlée écossaise. C'est vous le spécialiste hein. De la mêlée? Ah non, surtout pas. Je vais me faire gronder par mes anciens coéquipiers de première ligne. On va appeler Jean-Michel Gonzalez ou Denis Avril. Voilà. On les salue. Ils suivent évidemment avec beaucoup d'attention ce match. Alors petit arrêt de jeu, on va attendre la décision des Écossais. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez hein, et c'est la dernière ligne droite pour tenter de remporter 80 000 € au Grand Jeu Rugby. La question du soir, en quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier tournoi? 2007 ou 2010? C'était un grand chelem, c'était la dernière victoire de l'équipe de France. Réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien vous appelez le 34 35. Sa queen pour Turner. Et du changement côté français à venir aussi, hein, Cécile. Changement tactique à venir, ouais, en deuxième ligne. Et la sortie de Bernard Leroux, qui va être remplacé par Romain Taofifénois, qui avait été touché au genou la semaine dernière, un petit peu juste, mais qui était quand même sur le banc des remplaçants ce soir. Oui, peut-être que lui aussi était un petit peu juste. Juste aussi, ouais, parce qu'il a eu des soucis à la cuisse il y a 2 semaines. Qui revient à la compétition, qui n'a pas forcément eu le rendement habituel. C'est un formidable joueur de rugby. Fabien Galtier dit de lui que c'est un décathlonien avec une très grosse activité. Et c'est sûr que ce soir, il revenait sur le terrain. Il avait sans doute pas 80 minutes dans le moteur. Hein. Oui, c'est sûr, il manquait un peu de rythme. Il fallait apporter aussi du sang frais. Et maintenant, c'est à Romain Taofifénois, un bon finisseur qu'il est, d'apporter toute sa puissance, sa rage, son agressivité. Quand il a décidé, il peut vraiment être au-dessus. Il avait été immense, notamment à Twickenham, on s'en souvient, sur cette titularisation face à l'Angleterre. Attention à bien contenir là ce ballon porté. Il travaille bien les Écossais. Price finalement se saisit de ce ballon. Bonne défense. Bien défendu. Très bien défendu, Romain Tamac. Allez, pas de faute, pas de faute. Oui, parce qu'on parle beaucoup des points à marquer, mais il ne faut pas en encaisser aussi. Ballon relevé par Fagerson sous les poteaux de l'équipe de France. On s'approche de la ligne, il y a une dizaine de mètres maintenant. Il fait strike là, Gelon, sur cette percussion écossaise. Price qui sollicite Amish Watson. C'est pas un gabarit hors norme, mais alors quel joueur. Et là, il arrive à progresser au contact de Grégory Aldrit. Price maintenant auprès face à Fagerson, ne pas relâcher les plaquages. Price qui a essayé de s'intercaler là entre Rebadge et Taofifénois. Il nous propose un gros défi physique là au niveau du paquet d'avant. Ils sont en train de prendre le dessus, de grappiller des mètres jusqu'à notre ligne. Allez, faisons tomber. Série de pick and go là, hein, Dimitri, avec un pilonnage en règle des Écossais qui s'approchent dangereusement de la ligne de l'équipe de France. Ne rien céder, se montrer vaillant, solidaire sur cette ligne d'en but. Watson face à Marchand, refoulé. Voilà, ça c'est un bon moment. Il y aura une pénalité, il y a l'avantage. Il a tendu le bras à Wayne Barnes. Ils vont le jouer. Ils vont le tenter avec le jeu au pied, c'est couvert. Il n'a pas eu le temps d'aplatir Graham. On va revenir à une pénalité pour les Écossais. On a subi sur cette séquence de jeu proposée par les Écossais. Ils nous ont fait mal, hein. Ils nous ont fait mal sur ces pick and go dans l'axe. On a vu en gros plan Paul Willemse qui est passé devant la commission de discipline cette semaine, hein, qui a été suspendu 2 semaines après ses doigts dans l'œil d'un Écossais en fin de match. Une sanction logique, j'ai dit quoi? Non, gallois, pardon. Gallois. Oui, face au Gallois la semaine passée. On revoit cette faute commise là par les Français, une pénalité donc pour l'Écosse. Heureusement, ce coup de pied était un petit peu trop long.
Les Écossais qui vont recoller à 5 points. Ouais, ça passe 18 à 13. Pénalité réussie par Finn Russell. Allez, retourner au combat, remettre de l'intensité dès le renvoi à venir pour Romain Ntamak. On a vu que l'équipe de France pouvait marquer très rapidement et ça a été une constante tout au long de ce tournoi, ce qui nous rend optimistes pour la suite de cette deuxième période. Et il ne pleut plus. Hein, non, Cécile. il ne pleut plus. Et on appelle Jean-Baptiste Gros. Oh, Charles Olivon était pas loin là, de récupérer ce ballon au nez à la barbe d'un Écossais au point de chute. Price. Là, il a fait le contré, Antoine Dupont. Allez, être bon là sur cette chandelle. Romain Ntamak, est-ce qu'il y a en avance? En tout cas, un ballon récupéré par Amish Watson. On aurait pu se coucher dessus, il n'y avait pas d'en avant. Et on va reprendre la pression avec le pied gauche d'Ali Price qui va trouver une touche. Qu'est-ce qu'il fait Thibaut Giroud là? Il faut qu'il sorte là. Le directeur de la performance de l'équipe de France. La relance de Damien Penaud, le travail. Le décalage, il y a du soutien. Allez, Arthur Vincent, l'accélération, il y a du soutien. Il a gardé ce ballon. Ça s'est refermé. Allez, c'est pas grave, on le conserve ce ballon. Allez, on vous le disait, par à coup, par accélération, cette équipe de France est terrible. Dulin maintenant pour Vakatawa. Aldrit, il y a encore du soutien. Olivon pour Ficou. Ficou, l'accélération. Bien joué. Gaël Ficou qui percute. Finn Russell, on est revenu en un éclair dans les 22 mètres de cette équipe d'Écosse. Grégory Aldrit maintenant pour Awas. Awas, la charge sur le rentrant Cable. Allez, on est dans le rythme, on est bien. Ah, le petit coup de pied. Ouais, il est récupéré, dommage. Il était pas loin. Est-ce que c'était le bon choix là d'Antoine Dupont? Il faut qu'il soit payant ces choix-là, il faut qu'il soit payant malheureusement. On va prendre le boomerang. Ouais. Retour à l'envoyeur, Brice Dulin depuis ses 22 mètres. Alors, ne pas se laisser griser par ces longues séquences. C'est un bon coup de pied, mais qui ne trouve pas la touche. Graham à la relance cette fois-ci pour les Écossais. Graham qui accélère, qui a résisté au plaquage d'Olivon. C'est récupéré. Oh non. Ah, il n'a pas lâché. Je pensais qu'il avait lâché avant de gratter le ballon. Jean-Baptiste Gros, comme annoncé par Cécile, va faire son entrée en jeu dans quelques instants. On sent que l'équipe de France en a sous le capot ce soir. Elle est capable d'aller chercher ses 4 essais déjà dans un premier temps, synonyme de bonus offensif. Et malheureusement, quelle relance là de Penaud. Malheureusement, le choix d'Antoine Dupont. Ouais, il faut qu'il soit payant ces choix-là. Et malheureusement, les Écossais avaient bien anticipé. La relance de Damien Penaud là, a été parfaite. Et voilà, c'est ça. Gaël Ficou qui a engagé la course, qui a cassé le premier plaquage. Il y a des fautes un peu dans tous les sens. C'est le jeu au pied. Après, si Ficou récupère ce ballon sur la tête de l'Écossais, il va marquer. On dit que c'était parfait. Hein, il faut qu'il soit gagnant. Il faut qu'il soit gagnant. Ce coup. Double changement. Oui, en plus de Jean-Baptiste Gros qui rentre au poste de pilier gauche à la place de Cyril Baille, l'entrée de Kamisha qui remplace Julien Marchand. Un marchand de rêve dans ce tournoi. Il a réalisé des prestations de haut vol. Il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Pourtant, la concurrence est rude. On le sait avec Kamisha, qui est un joueur explosif, qui peut faire du bien d'ailleurs dans cette dernière demi-heure. On pense aussi à Pierre Bourgarit. Ouais, le Rochelet. Il y a de la qualité à tous les postes. Il y a des postes qui sont triplés. Il y a un effectif qui nous pousse à l'optimisme. Et surtout qui crée de l'émulation dans ce groupe France. Allez, le contre. Essayons de les contrer en l'air. Non, on décide toujours de rester au sol. Ouais, c'est bien négocié là. C'est les Écossais. Attention là à la percée de Johnson, repris par Vakatawa et Ficou. Ouh là là, la séquence des Écossais. Watson, très bon travail de Kamisha. On vous parlait de son entrée. Et bien voilà la réponse. Allez, se remettre en place défensivement surtout. Awas et Gelon au plaquage. Rebadge maintenant. Vakatawa qui n'a pas pu aller gratter ce ballon. Ali Price qui fait travailler son troisième ligne centre Henning. Price avec les Écossais toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ritchie au sol. Allez, se relever, reformer le mur là. Et pas laisser d'intervalle. Là, c'était le cas pour Fagerson, repris par Mohamed Awas. Mais encore une fois, ils reviennent. Très menaçant, les Écossais, près de la ligne de l'équipe de France. Price pour Amish Watson maintenant. Bon plaquage de Romain Taofi-Fénois.
Price. Ils conservent bien, ils sont bons dans la conservation de balles, les Écossais. Ouais, pour l'instant du jeu, une passe. Là, Russell décide d'ouvrir au large et attention au crochet de Stuart Hogg, fauché. Ouais, bon plaquage de Gelon. Et Et derrière, le grattage de Vakatawa. Kamish. Ah non, c'est Virimi Vakatawa. Ouais, il aurait pu être récompensé peut-être là. Et on est même sur un avantage pour l'Écosse. On considère que Vakatawa avait perdu ses appuis. Ouais. Price. Avec Watson, des casques volent. La bataille est farouche, les Écossais donnent tout, à l'image ici de Skinner qui a conservé ce ballon, la libération de Price pour Turner. Ils jouent très bien aussi ces Écossais, il faut leur rendre hommage ce soir. Réalisent un très bon match, comme depuis le début du tournoi. Et il va falloir être solidaire pour résister sur cette très longue séquence de jeu. Toujours cet avantage. Monsieur Barnes revient à une pénalité, alors j'aimerais bien revoir cette action d'Irimi Vakatawa. Et cette tentative de grattage. Monsieur Barnes qui considère que Virimi Vakatawa a perdu ses appuis. Ouais, on a subi les assauts écossais qui ont réussi à conserver le ballon parfaitement. Alors, est-ce qu'il a réellement perdu les appuis, Virimi Vakatawa? Ça n'a pas l'air net sur cette image. En tout cas, toujours est-il avoir été sanctionné par une pénalité. On a subi sur ces derniers temps de jeu avec cette combinaison et de suite le milieu du terrain et l'intervalle trouvé par Sam Johnson. Beau lancement de jeu proposé par cette équipe. George Turner, le talonneur de Glasgow, laisse sa place à David Sherry. Ouais, un joueur qui a une trajectoire particulière. Il évoluait encore en fédéral avec le Stade niçois il y a quelques années de cela. Il a profité des blessures successives dans ce 15 du Chardon pour s'offrir une place au soleil. On pense à Stuart McInally, le talonneur qui a été longtemps capitaine de cette équipe d'Écosse, qui est sur le flanc. Et dans la rotation, eh bien, il a trouvé sa place, David Sherry. Et on va le retrouver au lancer avec une touche à 5 mètres de la ligne de l'équipe de France. Teddy Thomas est dans les starts. Ouais, c'est un signe fort, ils sont allés chercher la pénale touche pour essayer de marquer un essai. Et le bloc de saut devant pour les Écossais qui vont essayer de dérouler ce ballon porté. Bonne défense de Tao. Encore le bras tendu. Encore le bras tendu. On a écroulé ce môle. Alors il a nagé, Romain Taofifénois, dans ce môle, mais il s'est mis à la faute en position de hors-jeu, malheureusement. Attention à ce que les fautes ne s'accumulent pas trop, parce que là aussi, il pourrait y avoir un danger de carton jaune pour l'équipe de France. Et les Écossais sont là pour marquer un essai. Finn Russell va retourner en touche. On atteint petit à petit l'heure de jeu. Allez, la sortie de Virimi Vakatawa, l'entrée de Teddy Thomas, seulement deuxième fois remplaçant dans sa carrière en bleu. Donc Gaël Fickou va certainement reprendre son poste de centre. Ouais, exactement. Lancé à nouveau. Sherry, on est revenu à la case départ. Cette fois-ci, on change la zone. Fond de touche trouvé par les Écossais. Bien défendu par Swan Rebadge. Ce ballon est enterré. C'est bien, c'est bien. C'est pas possible. Là, on avait pourtant fait le boulot, là, on les avait écroulés. Le nombre de pénalités là concédées par l'équipe de France dans un temps faible. Price pour Sherry face à Gros. Oh, il a rampé entre les jambes. Eh oui. Attention aux fautes répétées. On écoute Monsieur Barnes. Il y a beaucoup de pénalties, 12, 19, c'est nécessaire de sortir ça. Ok. Donc, pas beaucoup, ou c'est un quart. Oui, mais c'est nécessaire pour le plaqueur sortir. 19. Oui, exactement. On va sortir de cette fameuse zone plaqueur plaqué, Dimitri. C'est un plaqué par mot. Donc c'est nécessaire pour le plaqueur sortir. Ouais, parce que c'était pas une formation de môle, c'était un plaquage, donc forcément la zone plaqueur plaqué, il faut de suite s'en sortir au sol. La sortie de Mohamed Awas, l'entrée de Rochelet Wignatonio. Il reste Dylan Cretin, Baptiste Serin et Anthony Boutier sur le banc. Et le lancer pour les Écossais qui ont ils sont bons, décalé. Ouais, mais il a arraché ce ballon.
Oh, mais derrière, il revient dans les bras, c'est pas possible. C'est un remake de l'an passé. L'essai à Édimbourg avec ce ballon qui est revenu dans les bras du talonneur David Chiri. Alors est-ce qu'il est accordé cet essai par Monsieur Barnes? On va contrôler visiblement à la vidéo. Il faut quand même féliciter cette équipe écossaise en touche qui a toujours trouvé les solutions. Alors on va voir si cet essai va être validé ou non. Alors, prise de balle en premier sauteur, là il n'y a pas d'en avant, formation de Moll. Pas d'enjeu, ça monte, ça place vite. Allez, on va le faire, les gars. Coup de billard à 3 bandes. Là, sur l'arrachage, vous allez voir de Rebac. C'est lui qui ramène le ballon dans le camp français. Visiblement, là, avec sa main gauche, ça percute son menton. Et comme un cadeau du ciel, ça revient dans les bras de Chiri. Alors, on va suivre le ballon. Voilà, la main de Swan Rebac, là, elle est bien positionnée. Ouais, non, il ne semble pas qu'il y ait d'en avant écossais, malheureusement. Ouais, ils veulent regarder, hein, voir la validation des images. Voilà, la combinaison, on décale le ballon porté. C'est quand même, il fallait. Il faut de la réussite. Ah ouais, il fallait vraiment qu'il le marque, hein, cet essai. Monsieur Follet, arbitre vidéo de ce match, qui veut à nouveau revoir. Deliberately plays that back, so that is not a knock-on. Correct, it is ripped backwards there by France into a Scotland player. Ça retombe sur la tête du joueur au sol, ça revient dans les mains du talonneur. Okay, so we award the try. Ouais, et c'est accordé à David Chiri, son 3e essai dans le tournoi. L'Écosse revient à hauteur de l'équipe de France. Les choses se compliquent, Swan Rebac, je le sais, son attitude était la bonne, il a réussi à gratter ce ballon, il n'a pas été en réussite, malheureusement. Ouais, c'est dommageable, mais ça vient aussi valider la domination écossaise ces dernières minutes, qui auront pris le contrôle, la possession et surtout la maîtrise sur ce secteur de jeu qu'est la touche. Et ils ont la réussite, comme on le voit ici sur ces images, on peut s'en prendre la tête. À deux mains. Tentative de transformation, Finn Russell. L'équipe de France vient d'encaisser un 8-0, voire un 10-0 en 10 minutes. Russell transforme cet essai et l'Écosse reprend les commandes de ce match. 20-18. Et le temps presse. Allez, il faut remettre la main sur le ballon. Relever la tête. On l'a connu en première mi-temps. Cette période où on était archi dominé. C'est pas pour autant qu'on n'a pas relevé la tête, mais il faut reprendre la possession du ballon. Renvoi effectué par Romain Ntamak. Teddy au sprint qui n'a pas pu prendre ce ballon dans les airs, contrôlé par l'Écosse. Ali Price. Auprès. Ils vont tout faire maintenant pour ralentir le jeu, bien sûr. Très long jeu au pied de Stuart Hogg. Teddy Thomas transmet à Brice Dulin qui va allonger sa passe pour Romain Ntamak. De toute façon, à un moment, il va falloir prendre tous les risques. La bonne couverture de Stuart Hogg, qui réalise un marque. Il faut les trouver ces touches dans les 5 mètres ou alors conserver le ballon. On est mené au score, hein, on est mené de 2 points. Stuart Hogg qui se régale, hein, sur son jeu au pied, en pleine confiance. Ouais, mais il claudique un petit peu, Stuart Hogg, hein, on l'a vu avec un gros scrap au genou droit. Dylan Cretin est prêt, Cécile. Oui. Du changement dans l'alignement français, l'entrée de Cretin formée à Annemasse, la sortie d'Anthony Gelon, le castré. Autre profil de joueur, hein, Dylan Cretin, par rapport à la puissance. Alors cette semaine, le Gatier disait Gelon, c'est la puissance au sol. Dylan Cretin, c'est l'expertise et la domination dans les airs.
Elle est très réactive au niveau de la touche. Ouais, il y a eu de la confusion parce qu'il y a un changement de pilier droit côté Écosse. Il est rentré au moment du lancer de Kamisha. Fagerson laisse sa place à Bergan. Kamisha. Lancé sur Rebadge. Dupont. Romain Ntamak. Allez, lâchez-vous maintenant. Gaël Fickou. Très longue transmission et un petit peu trop haute là pour Teddy Thomas. Mais on va revenir. Et une faute écossaise. Allez, en touche. Allez, en touche. Il faut y aller, il faut y aller. L'équipe de France, on va le rappeler, a été capable de marquer 2 essais en 4 minutes la semaine dernière. Et oui, bien sûr, mais il reste encore du temps. Donc il faut y croire encore. Bien sûr, ils sont capables de le faire. On l'a vu en première mi-temps, on a été dominé pendant une bonne vingtaine de minutes. On a réussi à relever la tête, marquer un essai. On était à 2 doigts d'en marquer un avant dans les derniers instants de la première période. Allez, pourquoi pas là, sur cette touche à une dizaine de mètres de la ligne d'en but. Il n'est pas satisfait, Brice Dulin, de la marque du juge de touche. Allez, maintenant, il ne faut plus en laisser en route. Lancer chat. Allez, assurer la conquête en premier. Allez, encore Rebadge en premier sauteur, le ballon porté. Allez, ils sont frais là, tous ces joueurs devant. Ils sont entrés en jeu il y a peu de temps. Ça démarre, ça part bien pour l'instant. Reste Camille, fais l'effort. Ah, il le fait l'effort, il le fait. Allez, encore. Allez. Kamisha stoppé à 2 mètres de la ligne, faut déblayer là. Faut sortir tous ces Écossais de la zone, ils sont pénalisés. Allez, encore en touche. On va leur sonder la première ligne, voir s'ils veulent aller les défier sur une mêlée fermée. Non, visiblement, ce sera encore une touche. Allez, c'est reparti. On entend les joueurs qui s'encouragent. C'était déjà le cas sous les poteaux sur l'essai écossais. On a entendu Charles Olivon qui disait à ses partenaires, on va le faire. Et si on se souvient du discours de Charles Olivon la semaine dernière face aux Gallois, il avait vu tout ce qui allait se passer en fin de match. Alors on va lui faire confiance au capitaine. Lancer champ. Oui, attention au boxo écossais. Allez, c'est ça va défendre en bas. Encore une fois. Avec Algrit, là tout de suite on enclenche. Allez, on est bien. Les liaisons. Oh là. Il est là, il est pour Jean-Baptiste Gros ce ballon. Antoine Dupont faire les bons choix près des lignes, c'est très important. Avec Arthur Vincent qui est venu se proposer. Les déblayages sont efficaces. Aldrit qui relève ce ballon. Aldrit stoppe à quelques centimètres. Encore un avantage en cours pour l'équipe de France. Il va peut-être y avoir un carton jaune. L'avantage est joué. Le troisième essai de Swan Rebadge qui relance une fois de plus l'équipe de France à un quart d'heure de la fin. Les Français reprennent le contrôle. Les Français se rapprochent du bonus offensif. Premier essai pour sa première titularisation du minot de la rade, Swan Rebadge. C'est bien, c'est positif. On a été persévérant. On a insisté sur les ballons portés. En toute logique, c'est un avant qui a inscrit cet essai. Allez, 3 essais à 2. Il faut marquer tous les points. Il faut transformer cet essai maintenant, Romain. Il va le faire. Ça va être juste. C'est manqué cette transformation. Ça, c'est des points qui comptent là. Allez, c'est pas grave. Il faut penser au prochain. Et là, on voit l'effort de Swan Rebadge déjà pour rester debout. Il y avait l'avantage. Et Antoine Dupont qui le sert bien dans l'intervalle. Allez, maintenant, il faut réussir vraiment à les décrocher. Changement. De 3e ligne centre, côté écossais, la sortie de Henning, l'entrée de Ryan Wilson. Et changement d'ailier aussi avec l'entrée de Jones qui remplace Graham. Attention à ce joueur, Hugh Jones, très dangereux. Et attention à ce ballon là joué sur ce renvoi. Que dit Monsieur Barnes, il y a beaucoup de confusion. Encore une fois, c'est Amish Watson qui récupère ce ballon, qui rebondit au contact face à Winnie Antonio. Quel joueur, ce Amish Watson. Lui, vous pouvez être sûr qu'il sera avec les Lions cet été. Oui, ça c'est sûr. Allez, pas de faute, les Français. Gardons patience, gardons discipline. Price. Ils sont revenus dans les 22 mètres. C'est un peu le point noir de ce match, c'est les renvois. On a été mis sous pression sur chaque renvoi écossais. Finn Russell qui trouve du soutien intérieur. La bonne défense de Dylan Cretin. Et l'achat, il est sur ses appuis, il s'est fait sortir. Ils s'embêtent pas, hein. Les Écossais, ils reviennent nous défier dans l'axe.
sur des pick and go. On joue une passe dans un premier temps. Chéri. Gilchrist qui prend ce ballon. Charge à la corne, Ali Price qui organise le jeu. Avec le soutien de Skinner ici, qui résiste à un premier plaquage d'Antoine Dupont. Ali Price. Et encore une fois, un jeu de ligne, j'ai l'impression. Hein. Avantage en cours pour l'Écosse. Et le jeu au pied par-dessus. Teddy Thomas est là. Mais on va revenir à la pénalité malheureusement. Et ça, c'est 3 points cadeau. Ah oui, ils sont à l'affût, les arbitres maintenant sur ces phases de jeu au sol. Pour montrer avec ses bras le joueur français qui a touché les 2 mains au sol avant de gratter le ballon. Il a donc perdu ses appuis. Ils veulent gagner ce match. Ils veulent en touche. Ouais, ouais. Ils veulent en touche. Finn Russell, pénal touche à venir. Allez, c'est peut-être le moment de batailler dans les airs, là. Essayer d'organiser un bloc saut défensif. Bah, c'est aussi peut-être la raison de l'entrée en jeu de Dylan Crotin qui peut proposer ça. C'est sûr. Chéri au lancer. Ouais, incompréhension contre en touche de l'équipe de France. C'est un ballon qui revient dans les bras de Taofi Fenois. Ouais, de réussite. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, sortons-nous d'ici. Ouais, ne pas se précipiter, faire les choses dans l'ordre, gagner d'abord le camp écossais. Assurer cette sortie de camp là. Antoine Dupont. Joue au pied un peu court. La touche trouvée sur la ligne des 22 mètres. Allez, ça va nous donner un peu d'air hein, parce qu'ils sont toujours dans nos 22 mètres. Et l'arrêt de jeu demandé par Wayne Barnes. Et le dernier appel pour jouer et tenter de gagner 80 000 €. En quelle année le 15 de France a-t-il remporté son dernier tournoi? 2007 ou 2010? Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS 73003 ou bien vous appelez le 34 35. Il vous reste à peine 5 minutes avant de procéder au tirage au sort. Et nouveau protocole changement. commotion pour Simon Bergan qui était rentré il y a peu. Le retour de Fagerson. Orphelin de son frère Matt Fagerson, 3e ligne centre, qui a déclaré forfait avant ce match, mais qui a été bien remplacé ce soir, franchement, par Nick Henning. C'est un bon match pour sa 8e sélection. Joueur d'Édimbourg. Ils sont constants, hein. C'est le groupe entier hein, qui est performant dans cette équipe écossaise. Et on a décidé encore une fois de défendre au sol et pas les contrer dans les airs. Ali Price, Finn Russell qui n'a pas pu transmettre finalement avec une formidable Chistera pour Stuart Hogg. Attention, il est puissant. Van der Merwe, il va falloir s'y coller. Il avait résisté au premier plaquage de Dulin. Price se jeter dessus. Ah, dommage. Il est toujours à l'avantage des Écossais ce ballon. Bonne montée défensive d'Arthur Vincent. Encore une fois, une séquence de jeu longue pour les Écossais dans les 22 mètres avec Ritchie qui a pris l'axe, repris par Jean-Baptiste Gros. Ah, ils reviennent nous défier dans l'axe encore une fois. Voilà, un jeu, une passe. Ouais, c'est dur d'aller contre Roquet. Là, on les voit, hein, ces Écossais qui protègent bien. Le porteur de balle, peut-être Jean-Baptiste Gros qui a mis les mains dessus. Là, il faut qu'il lâche. Ouais, dans un deuxième temps, il a perdu un peu ses appuis, mais l'intention était là. Ritchie qui tente de rafuter Charles Olivon. Quelle bataille, quel bras de fer entre les deux formations ce soir. Il faut rendre hommage à cette équipe d'Écosse qui joue magnifiquement bien. Et attention, la Finn Russell repris. Oui, il va falloir contrôler le raffut sur Brice Dulin. De toute façon, les Écossais sont pénalisés. Et là, est-ce que c'est le coude ou pas? Ça peut faire carton jaune pour Finn Russell. Il le sait. We're looking at a potential fend or an illegal action, so it's blue 10. We'll decide this. Yeah. So we want to look at this officially because ouais, c'est vraiment ce qu'il veut voir Wayne Barnes ici sur le raffut. Voilà, s'il n'a pas mis le coude volontairement dans le visage ou le cou. Ouais, c'est dans le cou. C'est sur le cou. So the decision we've got to make is it foul play? First decision is yes, that is, because the ball arm is away from the body. So then it's just about contact points, isn't it?
And the contact point on first view looks direct Ici, ça fait to mal the lorsqu'il throat. retombe sur Let's lui. look at that, Oui, please, parce because qu'il that'll make our appuie. decision on what the sanction is. Okay, so we're just going to try and freeze it at the Alors contact là, point. on essaye So, d'identifier the ball carrying pour le arm, barème de la sanction. Hein. Il y a Obviously. pénalité maintenant, Okay, ça peut not être right. We're carton gonna jaune, freeze ça the peut être contact aussi point carton here, rouge. Barnsley. Si on considère qu'il y a de la vitesse, les arbitres aujourd'hui sont très vigilants sur ces zones-là. Hein, Dimitri. Ce sont des Pour la consignes World sécurité Rugby. des joueurs, tout à fait. Yeah, for me, we'll just have one more look. Just bear with me, please. Just going to show you that angle once more, just to be sure. Okay, that's all I want to know. I just need to know if it's direct Tom to the Follet, neck, if it's l'arbitre direct vidéo to qui the demande neck, un because it looks like the dernier forearm angle is pour direct to the neck, even though a bit of the elbow se might faire be une on the idée shoulder, but the précise forearm de la looks sanction direct to the juste Okay, so we're just going to freeze it again. à prendre. Ouais, c'est So sur you can see l'épaule et there ensuite that ça there is glisse sur le contact with the cou. neck primarily, with the forearm, with his left forearm. You Okay, see, so it's left forearm direct to the neck. That's high degree of danger. There's no mitigation Carton because rouge. it's an illegal action throughout. C'est agreed. carton Red rouge. card. Eh oui, vous avez entendu hein, l'explication de Wayne Barnes, Dimitri. Ouais, le coude qui allait directement sur le cou de Brice Dulin. Ah, ils ont joué ensemble, ils se connaissent par cœur. Il est très sympa ce geste et il illustre le personnage qu'est Finn Russell. Très fair play, il s'excuse. Alors ça peut coûter très cher à cette équipe d'Écosse. Ça peut surtout redonner des idées à notre équipe de France. On peut relancer la fin de match, un peu moins de 10 minutes à jouer. Et c'est maintenant. Et la sortie d'Antoine Dupont, l'entrée de Baptiste Serin, qui avait fait un bien fou la semaine dernière, dans les dernières minutes. Exactement, Cécile. Et ce serait bien qu'il soit sur sa lancée. Jean-Baptiste Serin, pardon, pour les 10 dernières minutes de ce match. On en perd notre latin. Lancé Kamisha sur Ebadge. Allez, voilà, de suite. Le lancement de jeu sur l'extérieur. Petit coup dans le dos pour Teddy Thomas qui a de l'espace. Teddy Thomas qui sert finalement Brice Dulin. La passe pour Damien Penaud. Penaud qui va trouver le soutien de Dylan Cretin, l'équipe de France qui doit se lâcher. Encore 8 minutes à jouer. Un essai pour le bonus offensif. On verra pour la suite. Kamisha. Allez, c'est un plaquage, faut qu'il lâche, voilà. Tamac, c'est compliqué ça, ce lancement sur Greg Eldrick qui n'a pas contrôlé ce ballon et la relance amorcée maintenant par les Écossais et le faux follet. Stuart Hogg, petit coup de pied par-dessus, ils ont bien communiqué au point de chute. Ficou récupère ce ballon et il est poussé en touche. C'est la qualité première de Stuart Hogg. Hein. Ouais. La relance comme ça. La relance, la prise d'intervalle, les appuis courts. Vous voyez, il a la tête, le regard bien droit devant, il a la connaissance de toute la course, la visibilité de tous les défenseurs. Le bon jeu au pied, ensuite grosse agressivité, on pousse Gaël Ficou en touche. La sortie de Sam Johnson, l'entrée d'Adam Hastings qui va certainement couvrir un petit peu les deux postes puisque c'est un 10 de formation d'ici la fin du match. Exactement, les Écossais qui auront été très indisciplinés ce soir, qui auront reçu un deuxième carton rouge dans ce tournoi après celui reçu par Fagerson face au Pays de Galles. Lancé Chéri, prise de balle, en tout cas ils auront été impériaux en touche, hein, avec notamment ce joueur Bill Christ qui a capté très souvent le ballon. Attention de ne pas se mettre à la faute là. Allez Romain, faut sortir. Ah, c'est pas vrai ça. Ali Price. Donc, le premier ballon d'Adam Hastings justement. Aldridge, il était sur ses appuis mais il a trop tardé là, Romain Taofi-Fénois. Et il va prendre un carton, mais ouais. Alors, on va finir à 14 contre 14 cette rencontre. Ah, c'est Baptiste Sor hein, qui est... Ah oui, il ne rentrera pas sur le terrain. Bien. Bon, mais semaine dernière, on avait pris un carton rouge aussi dans les 10 dernières minutes. On avait marqué 2 essais. Est-ce que le scénario va se répéter? En tout cas, pour l'instant, on est mal positionné. En plus, les Écossais ont choisi d'aller taper cette touche, aller chercher la pénale touche. Ils savent qu'ils sont dominateurs dans ce secteur de jeu. Nouveau lancé pour Chéri. 15 touches gagnées ce soir par l'équipe d'Écosse. La 16e assurée par Ricci. Allez, bonne défense là pour l'instant. Premier arrêt signalé par monsieur Barnes. Et regardez le capitaine Olimon. Il a mis les mains. Allez, on va récupérer la mêlée.
Ouais, voilà, c'est fait. Bel effort, bel effort. Allez. Charles Ollivon went through the middle. No, your captain's a 50. Avec beaucoup de lucidité du capitaine français sur cette action. Regardez, il travaille, il lutte, il parle avec l'arbitre, il fait tout. Il fait tout et surtout il récupère le ballon et on va récupérer une mêlée fermée. C'est Brice Dulin visiblement qui va se positionner dans son rôle de demi-mêlée. Non, il a finalement donné le ballon à Romain Ntamack. Alors, Romain Ntamack qui peut jouer ouvreur au premier centre, qui n'a pas dû jouer très souvent à la mêlée, mais il faut bien remplacer au pied levé Baptiste Serin qui a pris un carton jaune. On vous le rappelle, les deux équipes à 14 contre 14, deux équipes indisciplinées ce soir. 14 pénalités contre l'Écosse, 12 contre l'équipe de France qui avait commis seulement 6 fautes face au Pays de Galles la semaine dernière. On est retombé un peu dans nos travers dans ce secteur ce soir. Ouais, c'est sûr, mais il faut aussi montrer la qualité de cette équipe écossaise qui sont allés provoquer l'indiscipline de nos Français. Pénalité contre l'Écosse sur cette mêlée. Le pied gauche de Brice Dulin pour gagner du terrain. Ouais, gagner du terrain, se sortir de là et on va penser vraiment d'abord à la victoire. Conserver à tout prix ce ballon maintenant. 18 points, c'est 3 marques, 3 essais pour l'équipe de France. Il faut démarquer très vite. C'est beaucoup. Démarquer très vite sur cette touche déjà. 4 minutes 30. Alors ils en avaient inscrit 2 la semaine dernière. 3, ce serait quelque chose de complètement irrationnel. Kamisha pour Rebatch. Pas de prise de balle de Swan Rebatch. Dulin pour Fickou. Fickou dans le dos. Penaud qui accélère, qui peut transmettre à Teddy Thomas. Teddy Thomas, l'accélération qui passe au sol. Dulin arrive pour éjecter ce ballon. Grégory Aldrit auprès. Percussion d'Aldrit qui conserve ce ballon. Dulin. Vincent avec Fickou. Il manque du monde forcément dans la ligne. C'est l'accélération maintenant de Charles Ollivon face à Van der Merwe. Van der Merwe à la course qui va déborder les Français. Il la relance. Et nouvelle pénalité contre Rebatch. On est beaucoup trop indiscipliné. On est beaucoup trop indiscipliné, notamment dans ces derniers instants de la rencontre. Et monsieur Barnes qui dit à Swan Rebatch, je t'ai dit arrête ta course. 13e pénalité contre les Français ce soir. Le dégagement de Stuart Hogg. Et là ça va être dur, ça va être court, même pour aller chercher le bonus offensif, revenir à hauteur au classement à 20 points pour rejoindre les Gallois qui doivent eux savourer ces derniers instants contrairement à la semaine dernière. Ça c'est sûr. On n'a pas réussi à créer assez d'écart. On peut regretter peut-être cet essai en première période qu'on n'a pas réussi à inscrire dans les derniers instants, qui aurait pu véritablement lancer nos Français dans la rencontre. Et dans l'espoir surtout de marquer ce point de bonus. Déjà assurer cette victoire. Chéri. Ouais, le contre en touche. Damien Penaud pour Rebatch. Aldrit. Grégory Aldrit qui reprend l'axe. Qui aura gagné encore un nombre de duels ce soir. Chat pour Ntamack. Ntamack qui s'est ravisé. Ils ont bien défendu en coupant les extérieurs ce soir les Écossais. Fickou qui accélère, qui prend l'intervalle, repris là aux épaules par Ricci. Dulin avec Winnie Antonio. Le ballon toujours à l'avantage des Français. Dulin le libère pour Ntamack. Ntamack, Penaud qui navigue, Penaud qui décale, Vincent, Teddy Thomas. Pas beaucoup d'espace pour l'ailier français. Bien soutenu par Arthur Vincent. Ouais, ce ballon est conservé. On a du mal à se repositionner offensivement. Il est obligé d'attendre Brice Dulin. C'est de terminer ce match sur une note positive avec un essai synonyme de bonus. Une victoire à 5 points. Brice Dulin dans le dos. Fickou. Avec Damien Penaud maintenant. Damien Penaud qui revient un peu là dans le trafic. Il est tombé sur Chéri. Il y a encore Aldrit toujours là. Phénoménal Grégory Aldrit face à Ricci. Dulin, Ntamack. Non, on ne s'est pas compris là. On s'est pas compris. Ouais, mais Van der Merwe est chassé et il assure pas cette passe là pour Stuart Hogg. Allez, il faut venir mettre la pression. Kamisha, ne pas rater le plaquage. Il s'accroche.
Hastings qui prend l'axe. Brice Dulin était vigilant en défense, c'est pas terminé. Dernière minute de jeu. Watson à l'épaule face à Dylan Cretin. Quel joueur ce Hamish Watson. Percussion ici de Alex Craig. Et Winnie Antonio malheureusement chuté un petit peu sur ce contest. Hastings par-dessus. Je peux vous dire que tous les capots sont ouverts. Des deux côtés, cette fin de match est difficile. Teddy Thomas qui tente de trouver des espaces. Il est pénalisé. Il est récupéré. Il va encore y avoir une possession pour les Écossais. Ouais, c'était le ballon à ne pas perdre. C'était le ballon à ne pas perdre pour ne pas laisser une chance aux Écossais de remporter cette rencontre. Ils ont encore tout donné ce soir, mais le défi, on le savait, était immense. Et malheureusement, Greg Aldrit et ses partenaires ne vont pas réussir à remporter cette édition 2021. C'est un peu le même scénario que l'an passé. L'équipe de France qui jouait la gagne sur la dernière journée. L'équipe de France qui jouait la gagne à Twickenham en Coupe d'automne des Nations. Alors c'est réjouissant parce que cette équipe de France, ces 2 dernières années, est en position à chaque fois d'aller chercher une victoire. Il lui restera ça à accomplir dans le futur, Dimitri. Aller chercher des titres. C'est sûr. C'est tellement rare, hein, j'ai envie de vous dire, dans l'histoire de gagner déjà des grands chelems. On parlait de grands chelems prématurément dans cette compétition. On est encore une équipe en construction, en reconstruction plutôt. Ce genre de match va les faire grandir. Ce genre de tournoi aussi. Stuart Hogg qui trouve la touche. Alors que Gaël Fickou a été désigné homme du match ce soir. Alors d'une courte victoire, mais une victoire qui assurerait la 2e place à l'équipe de France. Il faut le gagner celui-là. Celui-là il faut le gagner, il faut défendre les gars. Là il faut à tout prix récupérer ce ballon. Lancé, le dernier de ce match de Sherry. Prise de balle assurée comme pendant tout le match par Gilchrist. Premier arrêt. C'est la dernière action de ce match. La libération d'Ali Price auprès pour Hugh Jones. Allez, fermons les espaces et montons le chercher. Ne pas céder là, Jean-Baptiste Gros qui était pas loin de gratter ce ballon, mais il est toujours à l'avantage des Écossais. On subit trop. Qui progresse inexorablement. Bonne défense de Gaël Fickou. Debout. Allez, se redistribuer sur la largeur. Conserver ce court avantage d'une 4e victoire dans ce tournoi en 5 matchs. Hamish Watson qui est toujours là. Dans les ultimes instants, ballon récupéré. Charles Olivon. Brice Dulin qui joue un petit peu avec le feu. Pas de risque. Allons, on touche. Oui, là. Mais non. Il y avait juste à taper, dégager en touche. Ouais, c'est pas grave, là, le point de bonus, c'est pas grave. Il voulait le relancer, ce ballon, Brice Dulin. Il faut gagner cette rencontre. Et il y aura encore une fois une munition pour les Écossais. Alors, est-ce qu'ils vont la jouer à la main ou est-ce qu'ils vont aller en touche? Non, ils vont aller en touche. Ils vont en touche. Pénal touche. Stuart Hogg et la balle de match sera pour l'Écosse. Et oui, alors c'est un joueur de panache, Brice Dulin, et c'est ce qu'on aime aussi en lui. Et là, dans sa tête, il devait se dire bon, je tente un dernier coup, mais c'était extrêmement risqué. Et le ballon pour David Sherry, le dernier lancé de ce tournoi 2021. Oui, ils sont déçus forcément, ces Français, comme nous tous, mais ils ont été quand même un merveilleux vaccin contre la morosité pendant tout ce tournoi. Et il faudrait conserver cette victoire, surtout. Allez, replaçons-nous. Il faut tout donner là. Faut tout donner pour remporter ce match. Price qui va lancer la dernière offensive des Écossais avec encore une fois une défense parfaite de Gaël Fickou. Le ballon toujours à l'avantage des Écossais. Price pour Hamish Watson. Plaqué par Romain Taofi-Fénois. Bon plaquage, bon impact de Romain Taofi-Fénois. Ryan Wilson mise au sol. Percussion de Cameron qui avance. Allez. Ouais, attention, ne pas céder dans les derniers instants. Dulin s'est bien de suite. s'est jeté dans les roues du camion Van der Merwe. Price à nouveau pour Ritchie. Quelle séquence de jeu des Écossais. Il faudra vraiment leur tirer un grand coup de chapeau, leur rendre hommage pour ce match livré ce soir. Cette bataille magnifique. Hastings, attention à lui. Repris dans un deuxième temps. Là peut-être Camille et Jean-Baptiste Gros qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon.
Price. Allez, faire tomber. Être solidaire. Voilà, comme ça, de suite les mettre au sol, se replacer là, il faut faire les efforts. Ouais, se redistribuer sur la largeur en défense. Pour l'instant, c'est fait, mais ils avancent hein, sur ce jeu à une passe. Price qui va libérer maintenant. Attention au plaquage haut là de Charles Olivon. Ah, il laisse jouer. Allez, encore, donnons tout là. C'est les derniers instants de ce tournoi 2021. Il est prêt, Ryan Wilson, à récupérer ce ballon. Allez, là, peut-être. Là, il a fait l'effort de relâcher. Et oui. Il pourrait être récompensé, Romain Taofifénois. Price qui harangue ses partenaires. Il retourne dans le fermé. Hogg face au capitaine Olivon. Poussé-le en touche. Stuart Hogg qui a résisté, qui reste dans l'air de jeu. Quelle séquence de conservation de la part des Écossais. Ouais, malheureusement, on n'a plus le nombre de temps de jeu là, mais si, voilà. 17 phases, attention à Price qui avait réussi à prendre le trou. Ça se précise avec Amish Watson. Les Écossais qui sont admirables. Encore. Dans cette fin de match, il faut tenir. Allez, il faut tenir. Voilà. C'est important aussi pour le vécu de cette équipe de France. Montrer cette solidarité en fin de match pour conserver cette courte victoire. Le contre-rock amorcé là. On a consommé beaucoup de joueurs et attention à cette percussion. Encore une fois, ils ont été parfaits dans le jeu. Ils passent ce soir les Écossais. Il y a du monde. Hastings sur les extérieurs. Van der Merwe. C'est terrible. C'est terrible cet essai en toute fin de match de l'ailier Van der Merwe qui avait marqué le premier essai de ce match et qui aura le dernier mot. Quelle désillusion dans les derniers instants. Et fatalement, on repense à ce ballon récupéré par Brice Dulin il y a quelques secondes. Que c'est dur. Il avait été le héros la semaine passée face au Pays de Galles. Donc on va pas lui jeter la pierre, mais c'est vrai que ce dénouement est cruel. Alors on aura tout vécu en l'espace d'une semaine avec cette équipe de France. Mais quelque part, ce soir, l'Écosse mérite aussi ce succès. Le premier succès depuis 22 ans au Stade de France. Ouais, ça fait mal. Mais comme vous l'avez signalé, il faut aussi féliciter cette équipe écossaise qui a fini ce match avec une phase de jeu, une action en plus de 20 rucks. Et la joie de Stuart Hogg, il peut être fier de son équipe. Et malheureusement pour nos Français, on va finir sur une défaite ce tournoi 2021. C'est dommage. Oui, et elle fait mal à la tête celle-ci, vraiment. Alors l'équipe de France avec ce point de bonus défensif restera la deuxième place du tournoi. Mais quelle frustration. La tête haute, on va serrer les mains, les d'honneur. Vous avez entendu quelques échanges des joueurs français. Essayez de garder la tête haute ce soir avec la tentative de transformation en coin anecdotique pour Adam Hastings qui va passer cette transformation. Écosse 27, France 23. Ils avaient brisé les rêves français l'an dernier à Édimbourg. La seule défaite de l'équipe de France l'an passé dans le tournoi. Ils récidivent ce soir au Stade de France. Bravo messieurs les Écossais. Et c'est forcément frustrant pour l'équipe de France.